Ah ouais, tu fais comme ça, c'est vraiment Ah, pas là, du c'est tout vraiment- la meilleure... C'est pas au petit du tout, bro, Oh. mais... Yo, tout le monde, bon. Début mais- catastrophique, comme d'habitude. Ah non, bah non, on va le mettre là. Voilà, c'est mieux là. Voilà, début... Comment ça va? Est-ce que vous entendez bien, les gars? Hop là. Attends, vas-y, fais-moi une place. Ah, c'est Voilà. bon, merci. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, est-ce que vous entendez bien? Salut Maya. Y'a Maya? Ah oui, Maya Bitunix. Oh, Maya! Ah Putain, trop bien. Mais oui, Ah mec, ouais. quelle campagne! Oh, Ah oui, ça j'avais... oh, Maya, elle doit m'insulter, mec. Bah là, vu que t'as dit ça, oui. Parce que je pense que... Salut Serge, vous avez fait vos devoirs, j'espère, Preda et Alex. Ah là, clairement, ouais, putain. Ah là, la dinguerie. D'ailleurs, faut qu'on rajoute le logo Bitunix, mec, parce qu'on les a enlevés, mais attends. Allez! Oh putain, je suis trop fort. C'était calculé. Oh, mec, c'est crado comme ça, mais c'est pas grave. Voilà. Très bien. Ouais. Ouais, bah on a rien fait du tout, mais comme t'es là et qu'on a une merveilleuse BD, eh bien, elle va nous aider en live. Les gars, on va vous faire un tirage au sort aujourd'hui, et pour tous ceux qui feront les tâches sur Bitunix, les bros, eh bien, vous aurez aussi un tirage au sort, et vous aurez jusqu'à 1000$ de bonus à gagner, avec une roulette qu'on va faire tourner ensemble, mais surtout, on a beaucoup fait de live, la news roulette à voir ensemble. Bah, bien sûr. Ah, c'est génial. On Maintenant, a- là, aujourd'hui? De quoi? On fait la roulette aujourd'hui? Ouais. Ah, c'est bien. Bah, normalement, c'est ce qu'on avait dit avec Maya. Après, je sais pas, je vais voir avec elle. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on va. Bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live, premièrement. Ça faisait un sacré Oh moment. putain, mec, on a rien rangé derrière. Déjà, Il y a on- même le PQ là pour que tu te mouches et tout. Oh fais ouais, chier, mec. Oh la catastrophe. Les gars, on a lancé le Ah, live le à tirage- l'arrache. Le tirage n'aura pas lieu aujourd'hui. En principe, aujourd'hui, il faut qu'on remplisse ces tâches et qu'on présente la campagne. Ah, Bon, désolé pour le bordel derrière, les gars. C'est vraiment la chambre de trader. On n'est pour rien, les gars. la chambre. En plus, on a fait. on est 26. Putain, 26 sur la Parce vache. que probablement, en plus, il s'est passé beaucoup de choses. Parce que la dernière fois qu'on avait fait un live, c'était il y a au moins un mois, je crois. Attends, viens, on tourne parce que là, attends, juste. parce Vas-y, qu'on- vas-y, Ils vas-y. voient pas le chat, les gens, je pense. Ah oui, avec ton. Avec mon fil blanc. Ouais. Même moi, on voit pas un peu. Attends. Ouais, vas-y, La continue à dernière parler, fois qu'on avait t'inquiète. fait le live, c'était il y a au moins un mois. Et il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'entre temps, nous, on est allé on est allé aux States, on est allé à Ouais. Miami. Donc c'était vraiment trop bien. D'ailleurs, on espère que vous avez vu nos vlogs sur la chaîne Preda Sunrise. Putain, ça tient pas. Normalement, t'as mis le Linktree dans le chat, je crois, en lien épinglé. Ouais. Ah merde, t'as relancé le Non, live. bah non. T'as relancé le live. Tiens, bah vas-y, Mec, mets-le. on n'est pas centré du tout là sur l'image, c'est vraiment pas bon. Non, bah écoute, hop, tac. Ouais, tu peux l'épingler, je pense. Mais par contre, c'est pas opti ça, tu vois, par exemple sur Insta, tu vois, quand je veux. Ouais, bah oui, c'est pour ça, bro, que avec j'essaie de le tourner la tap. caméra, mon ref. Euh, J'essaie de tourner la caméra Faut que depuis tu tout à l'heure. fasses Ah, mais comme non, ça, mais je la mets regarde. là, sinon, regarde, attends, je le mets là. Et ouais, faut que je me décale. Attends, vas-y, décale-toi. En fait, voilà, c'est toi qui. Voilà, nickel. Et du coup, attends, je mets juste le lien épinglé en. Parce que du coup, vous avez le lien vers notre chaîne YouTube qu'on a tous les deux. Et Ouais. du coup, on a fait des vlogs et tout là-bas, c'était vraiment. Mais à la fin du stream. Vraiment, Ouais. vraiment bien. Donc, si ça vous intéresse. Et pareil, sur le Ah, marché. on peut montrer le vlog là, je pense, non? Ouais, bah On vas-y. peut- on peut montrer, c'est sur notre chaîne secondaire, Attends, les vas-y, gros, mets- pour mets- ceux qui savent pas. D'ailleurs, faut qu'on le rajoute sur mec, sur la bio, mais il y a tellement de trucs à faire, c'est une dinguerie. Vas-y, Non. non, mais le. Attends, 2 secondes. Attends 2 secondes, je mets Sunrise Replay là. Ah regarde. oui. Sunrise. Preda Sunrise. Parce que probablement, il y a des gens qui nous découvrent Et aussi. les amis, eh bien, vous avez tous nos vlogs ici. La fois où je me suis fait défoncer par les moustiques en pleine jungle, on n'a pas mis certaines parties parce que Ah oui, non, on n'a pas tout mis. Ouais, il nous arrivait des dingueries, les gars. Salut Axel. Salut Axel Portugal, salut Ando H, mec, il y a plein de gens là. On est 26, c'est énorme. Mais Attends, donc du coup, voilà, donc les amis, voilà, le YouTube c'est celui-là. Donc Preda Sunrise Replay. Il faudra qu'on rajoute dans la description un de ces jours parce que voilà, faut qu'on y pense. Et en fait, les amis, vous avez tous nos vlogs en fait en Floride et franchement, c'est vraiment sympa. On parle pas que de crypto, enfin, on parle beaucoup de crypto, mais on vous fait vivre aussi un peu le voyage avec nous et franchement, ça vaut le coup. Si vous avez un peu de temps voilà, par exemple, je sais pas, en voiture ou je sais pas, vous mettez ça en podcast un peu. Et on parle de beaucoup de choses. On parle de management de money, on parle de mindset aussi. Comment est-ce qu'on Ouais. gère notre mindset, de la vie, la Ouais. vie de trader, investisseur et tout. comment on gère notre mindset, comment C'était, on gère tout. Et franchement, c'est pas mal parce que il y en a beaucoup, que ça a pu aider et tout. Donc c'est cool. Et d'ailleurs, j'ai pris une giga position, les gars, 90 000$ sur XRP à 1,33 quand j'étais là-bas. C'est une dinguerie. Ouais, du coup, je suis en négatif, mais par contre, elle brasse énormément de grid profit. Pourtant, elle est T'as confortable. brassé combien de grid profit depuis?
Bah tiens, on va regarder ça tout de suite, hein, si tu veux. Parce que je suis curieux de savoir avec une position à 90K. Merde, c'est pas ce compte-là. Ah merde, bah, c'est pas sur ce compte-là. Et sur ton téléphone, peut-être, tu peux peut-être montrer. Ouais. Alors, attends. 94 positions, je mets en grid bot, ça doit être quelque chose. Ouais, et en fait, bah mine de rien, ça me fait quoi? Ça me fait 100$ par jour, à peu près. Salut Tonio, salut Nicolaos, salut Tiens, bah elle est là, la position. D'ailleurs, je me suis fait liquider 18 000$ d'ailleurs, les gars. Mais après, quand vous perdez 18 000$, mais que vous en avez sorti 60 000, vous en foutez un peu. Ça vous perdez un tiers en gros, mais ça fait chier, mais c'est pas trop grave. T'as 26, 30 genre 26, 20, ouais, ça c'est depuis tout à l'heure parce que j'ai récupéré des. Ouais, mais attends, en fait, ce qu'on peut faire, c'est regarder. Alors attends. Ça t'en génère quand même vraiment. Rembourser le profit, c'est là-dedans, non? Ah voilà, voir l'historique. Et vous voyez là, pour l'instant, bah, j'ai récupéré quand même 276. Alors, c'est une position en x3, donc forcément, voilà. Oh putain, ça me fait la mise à point. 276 $. De grid profit depuis que je l'ai ouverte. Donc, depuis l'avant-dernier jour de Floride. Donc, ça fait quoi? Ça fait une semaine là qu'on est assis? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bon, ça va. En vrai de vrai, c'est pas mal. En fait, ça rapporte moins que celle en x10, mais celle en x10, je me suis fait liquider parce que du coup, la liquidation était vraiment trop proche. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, pareil, sur le marché, je pense qu'on peut en parler. Ah oui, et aussi, ça génère moins de grid profit. Pourquoi? Parce que comme le grid, il est extrêmement étalé, vu que c'est du x3 et c'est du long terme, bah du coup, ça brasse quand même vachement moins que sur un grid qui est extrêmement serré. Mais le problème du grid extrêmement serré, c'est que dès que vous sortez par le bas de votre grid, ça brasse plus. Donc c'est ça qui est... Tout est une question d'équilibre et de gestion de risque, finalement. Comment tu veux qu'on parle des articles? Est-ce que tu veux qu'on parle directement? Bah attends, viens, on regarde déjà ce qui s'est passé sur le marché, parce que mec, c'est notre premier live depuis qu'on est rentré là. Ouais, mais du coup, je voulais switcher. Est-ce que, juste pour savoir comment on fait, est-ce que tu veux qu'on reste sur cette cam principale? Moi, en vrai, ça me dérange pas qu'on reste sur la plus petite. Ouais, juste on switch à des moments pour montrer les articles. Ok, ça marche. Et après, on revient sur notre caméra. Parce que du coup, je pensais d'abord montrer cet article-là. Ou alors, sinon, mec, on se filme avec ton iPhone. Non, mec. Non, pas du tout. En parallèle. Non, ça va pas le faire. Ça va être vraiment pas top. C'est plus facile pour toi, non? Non, mec, franchement, je t'assure, je préfère faire avec une source. Faire découper du live. Ouais. Ok. Tu veux peut-être qu'on peut parler de ça? Ouais. Directement. Non, attends, viens, on fait le tour déjà du marché, voir vite fait. Après, on passe au news. Vas-y, ça marche, ok. Alors, tiens, vas-y, hop. Alors, les amis, bah, du coup, énorme dump, hein, vous avez vu sur ma vidéo. D'ailleurs, ma vidéo, elle fait pas mal de vues, d'ailleurs, 1200 vues, je suis content. Énorme dump, du coup, on a perdu le support majeur, comme on avait vu la dernière fois, fait chier. Moi, en fait, c'est pas que je m'attendais pas, je m'attendais en soi parce que j'ai quand même gardé, enfin, on avait prévu ce scénario dans notre management de risque. Et du coup, on avait gardé énormément de liquidité. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me disaient, mais tu gardes autant de liquidité et tout. Bah oui, mais parce qu'en fait, on peut être convaincu. Moi, franchement, j'étais plus confiant sur le fait qu'on allait rebondir sur cette zone-là et qu'on allait s'en servir comme support pour après repartir. Le fait est que, bah, la technique, c'est une chose, mais il y a un truc qui surpasse la technique, c'est la géopolitique. Et quand on a vu eh bien, que Trump et l'Iran, ça y est, c'était reparti, et en plus de ça, que l'Iran allait fermer le détroit d'Ormuz, ça, on peut en reparler aussi. Et le détroit de El Mandeb aussi. Ouais, est-ce qu'on avait... J'avais sorti un article dessus. On peut en parler après. Ils allaient fermer en fait le deuxième détroit, donc en gros, ils allaient vraiment étouffer économiquement. Déjà, l'Europe, elle est foutue si jamais ils font ça, mais en plus de ça, les États-Unis, déjà que le pétrole a doublé chez eux, parce que nous, on était parti en Floride, c'était 4$ le gallon, mais en fait, ils nous disaient que c'était à moins de $2 avant qu'on arrive. Non, c'était pas 4$, c'était 3,09$. 3,90$, oui, mais j'ai arrondi au l'entier supérieur. 3,90$, c'était pas 3,09$? Non, c'était 3,90$. Ah mince. Et à Sony Ice, là où on était, comme c'était un peu touristique, c'était 4,40$, rappelle-toi. Ah ouais. 4,40$, 4,20$. Et donc du coup, et bah, eux, ils me disaient même que, bah, en fait, avant qu'on arrive, avant la guerre d'Iran, c'était un peu au-dessus des $2. Le gallon, ce qui faisait même pas 50 centimes le litre. 90 centimes le litre. Non. Entre 80 et 90 centimes, ça c'est le prix actuel. Voilà. Mais avant la guerre d'Iran, ils étaient entre 40 et 50 centimes le litre. Ouais. Donc... mais moi je suis assez abasourdi de la vitesse à laquelle on a dump quand même. Enfin, ça a été extrêmement rapide. Bah oui, parce que on est quand même passé de on rangeait un peu au 73K machin. Voilà. Et après bam, on est allé jusqu'au 59K quand même. Exactement. C'était ultra rapide. Et en fait, ce qu'on avait vu aussi dans ma vidéo, c'est que regardez le CPR, et ben en fait on a traversé le S1, S2 comme du beurre, et là pour l'instant on a rebondi sur le S3. Mais attention parce que le S4 il est à 55 000$, et comme on avait vu ensemble, 55 000$, ça correspond exactement. Il y a 1 million de convergences sur ce niveau-là, mais ça correspond exactement au bottom du gros cluster là. Et ce cluster, mais c'est aberrant, mais parce que tu sais que tous les jours il augmente. Hein. Mec, hier encore, il était pas aussi haut. C'est dingue. Ouais. Les gens sont en train de FOMO en longue, alors qu'on est en train de... Enfin, on est même pas loin de liquider, en fait. Et regarde, ça nous paraissait pharaonique, tu te rappelles ?
Ouais. Et bah, regarde maintenant la taille de ce truc-là. Là, c'est vraiment les Twin Towers. Là, on part vers les Twin Towers, quoi. Ils vont se faire Donc éclater. là, toi, statistiquement, on est d'accord qu'il y a bien plus de chances d'aller chercher cette target là, puisqu'on est extrêmement proche, que de partir Bah, dans une tendance haussière. Après, je te dis honnêtement, parce que avant, lorsqu'on était parti de 15K jusqu'à 120K, honnêtement, on avait 2 gigaclusters comme ça, mais qui se suivaient en plus. Et on n'est jamais retourné les chercher. On était carrément directement allé chercher les 120 000 $. Pourquoi? Parce que c'était le spot qui drivait. Là, le spot nous drive pour l'instant à la baisse. D'ailleurs, on va regarder le spot si ça a changé depuis hier, mais à mon avis, je pense pas. On va voir sur Glassnode. Charts. Mais en fait, quand le spot est à l'achat, on va liquider les gens au nord. Même s'il y a des grosses liquidations au sud, parce qu'en fait, c'est le spot qui drive. Ah merde, faut que je me connecte. Attends, je vais me connecter. Mais donc, statistiquement, on est d'accord que là, on peut plus parier sur le fait qu'on Bah. va partir chercher ces clusters-là. Tant que la géopolitique ne se règle pas, le spot restera dans le fear et extrême fear, et donc les gens vont vendre massivement. Et là, comme on peut voir, on regarde sur le niveau des ETF, c'est une dinguerie, parce que regarde, les gens sont... Oh putain, c'est vertical, mec. La baisse, là, elle est verticale sur les ETF. ETH, c'est encore pire. Voilà, ETH, c'est... Oh là là, c'est Donc là, il y a un masse. énormément Là, il y a de des ventes. outflows, mais de zinzin. Les gens sont en train de panic sell, en fait. Regarde, même Solana. Oh, ouais, Solana, c'est terrible. Même Solana, c'est absolument vertical. Solana, il y a 2 semaines, on était quasiment aux $100. Et là, on est XRP, passé, pareil. Donc en fait, là, le momentum du spot, il est extrêmement bearish et tout le monde vend parce qu'en fait, ils sont paniqués. Pourquoi? Parce qu'ils savent. En fait, les ETF, c'est des gens qui sont quand même très en général, très dans le business, très dans le... Enfin, ils sont très intelligents et ils sont très cultivés, en fait, sur qui ces ont le choses-là. mindset d'investisseur. Bah oui, parce que quand t'es aussi riche, mec, en général, t'as quand même le nez dedans. T'as le nez fourré dedans, dans la finance et tout. Et donc, tu sais que si jamais le Bab el Mandeb et les droits d'Ormuz vont être fermés, C'est la catastrophe. ça va être une catastrophe, pas seulement sur le prix du pétrole à la pompe. Parce que le problème, c'est que tu vas acheter, je sais pas, ton truc Temu, bah, il va venir par un pétrolier qui aura lui-même sa consommation de gasoil qui aura doublé, et donc du coup, les frais de port vont être doublés. Et donc, en fait, ça se répercute sur tout parce que le système sanguin de l'économie, c'est le pétrole. On peut dire ce qu'on veut. Le système sanguin de l'économie, c'est le pétrole. C'est pour ça que, par exemple, en Ukraine, pourquoi l'Ukraine s'acharne à frapper des installations de pétrole au lieu de frapper des installations Ça militaires? paralyse le Parce que ça système, paralyse la les Russie. pays, etc. Et inversement. Donc en fait, sans pétrole, il n'y a rien. Tu vois, même par exemple, tu coupes le pétrole d'un pays, tu déplaces tes troupes comment? Tu déplaces tes avions comment? Tes bombardiers, ils vont bien utiliser du pétrole pour voler. Pour les Tes chaînes de tanks, production, tes chars, tes Ah, mais là, tu parles d'un soldats. point de vue armement, mais même dans les chaînes de production, les usines, etc. Ouais, ça, je parle en guerre, mais oui. Et puis après, t'as l'inflation aussi qui va augmenter. Donc les Exactement. taux d'intérêt vont augmenter. Donc, Donc du coup, il n'y aura pas d'impression monétaire. ça, on pourrait Donc, clipper, c'est que le système sanguin aujourd'hui de l'économie, c'est absolument le pétrole. Et donc, dès que ça touche le pétrole, directement, on assiste à ça. On assiste à, il est où le À Glassnode? des outflows massifs. À des d'argent qui outflows sort massifs, des- des gens qui des paniquent actifs de risqués. ouf et qui fuient. Et à chaque fois, regarde là ici, ça a commencé avec l'Iran, bam, c'était vertical. Là, ça a repris avec l'Iran. Là, ça s'arrangeait avec l'Iran, il disait que ça allait mieux et tout, ça a repris à la hausse. Mais dès que l'Iran, ça y est, négociation à la poubelle et on va fermer les deux détroits, bam, vertical. On va au sud. Donc du coup, tu vois, bah, le momentum, même tu vois, le support là n'a pas tenu, bam, on est parti directement vers le S3 et il est probable d'aller chercher le S4 pour aller liquider ces trucs-là. Le problème, c'est, et moi ça me terrifie parce que moi j'ai pas acheté. Voilà. J'attends quand même la zone des 55 000 $, parce qu'en fait, mon bag là, l'énorme bag que j'ai mis de côté, bah, je l'ai mis de côté, pourquoi? Pour acheter la baisse et le bottom final. Et le bottom final, si on le calcule bien avec tous les indicateurs et tout, il nous donne entre 55 000 et 48 000 $ à peu près. Donc, dans cette zone-là, ce sera vraiment pertinent d'acheter. Le problème, c'est imagine, eh bien, on ne va pas à cette zone-là et Trump annonce, ça y est, ils ont trouvé un accord éclair et tout. Il est fort probable qu'on fasse ça. Hop, breakout et on repart vers le haut. Et là, on part vers les targets haussières parce qu'on sait que, à long terme, on est extrêmement haussier avec tous ces indicateurs-là. Le stochastique, le mining cost, on est carrément en dessous du mining cost maintenant. Le Mewkey Ribbon en weekly, on l'a vu, hein, c'était un support majeur. Le Bollinger Band qu'on est en train de retester d'ailleurs à l'heure actuelle. Le breakout weekly, mais là, par contre, le breakout weekly a été annulé. Mais par contre, en monthly, on avait vu aussi quoi? Qu'il y avait un giga Morningstar. Et Morningstar, c'est l'une des patterns les plus puissantes, surtout en. Ah, ouais, mais par contre, oh putain, on est en train de l'invalider. Par contre, en fait, ce qui est vraiment dangereux, c'est si jamais on refait ça. Et en fait, tout ça sera qu'une mèche, ça ne sera pas réel. Donc en fait, ce sera qu'une seule mèche. Et donc en fait, le Morningstar sera toujours valide parce qu'on n'aura pas clôturé en dessous. Par contre, si on clôture en dessous du Morningstar, là... Mais tu vois, en fait,
Voilà, donc à très long terme, c'est extrêmement haussier, mais à moyen et court terme, Et bah, via la géopolitique, ça quand même, ça pue la merde. Voilà. il faut que je rebondisse sur un truc que tu as dit, qui est hyper Ouais. important, c'est que aujourd'hui, le marché peut switcher dans un sens comme dans l'autre d'une manière extrêmement rapide. C'est ça. C'est-à-dire que la géopolitique est extrêmement instable. On l'a vu avec Trump, la guerre Iran-USA, etc. Ça peut switcher du tout au tout. Surtout avec Trump, parce que Trump, il est... Surtout avec Trump. C'est... Et qui plus est, en plus de la géopolitique, on peut rajouter aussi l'aspect, par exemple, du Clarity Act. Clarity Act qui, pour le rappel, pourrait être accepté très prochainement, Ouais. dans même pas quelques semaines. Et si en plus on a les étoiles qui s'alignent, imagine, je sais pas, un cessez-le-feu Ouais. ou une paix Iran-USA. On sait pas. Regardez depuis le début de la guerre en Iran ce qui s'est passé, les montagnes russes qu'on a subies. Qui nous dit que demain, on n'aura pas tous ces catalyseurs qui vont se combiner ensemble? Pourquoi? Parce que notamment en novembre, on a les midterms. Ouais. Et donc, c'est extrêmement compliqué de... et c'est là où c'est ce que tu dis, mais c'est ça très correspond compliqué de se bien, positionner. ça correspond bien à une certaine temporalité. Moi, j'ai une grosse théorie sur la temporalité, en fait, au moment où on va reprendre de manière haussière extrêmement puissamment. Et ce sera quand? Ce sera autour de... Enfin, à partir, en tout cas, de juillet. Pourquoi? Parce que juillet, on a le Clarity Act. Et ça, on avait vu ensemble, hein. Donc, attends, C'est ça. c'était où? Ici. Clarity Act. Le Clarity Act, les gars, on a vu ensemble que... D'ailleurs, je crois que je t'avais envoyé un truc extrêmement intéressant par rapport à ça. Ouais, c'est celui-ci. C'est Mais exactement je ça. t'avais pas envoyé l'explication. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Et en fait, le Clarity Act, la prochaine fois, la deadline, en fait, pour qu'il se passe à la Maison Blanche, eh bien, en tout cas, la prochaine étape, eh bien, c'est le 4 juillet. 4 juillet, on a le Clarity Act qui sera potentiellement signé à la Maison Blanche, et je pense qu'il sera signé à la Maison Blanche. Alors, c'est la Maison Blanche qui a fixé cette deadline du 4 juillet. Voilà. Maintenant, c'est C'est pour qu'eux, ils le signent, Exactement. C'est-à-dire que avant qu'il devienne un projet de loi. Trump veut pousser absolument pour que ça soit signé le 4 juillet. Donc, il y a Trump qui est derrière, etc. Voilà. Alors, comme vous le savez, les républicains, ils sont majoritaires au Sénat. Mais pour avoir la majorité et que la loi soit acceptée, il ne faut pas qu'il y ait 50% des voix. Enfin, il faut qu'il y en ait 60. C'est-à-dire qu'il y en ait plus que la majorité pour avoir... Voilà. Donc, il y a 52 démocrates, si je ne me trompe pas. Il faut donc 8 républicains... 8... Pardon. J'ai dit n'importe quoi. Il y a 52 républicains, c'est ça. Et il manque donc 7 démocrates pour faire passer la loi. Ouais. Donc, c'est pas énorme, mais il faut quand même négocier avec 7. Et si ça se passe bien, s'il n'y a pas trop de relecture, etc., machin... Sachant que les démocrates, c'est la gauche, et la gauche, elle est extrêmement Ouais. pro-système bancaire. Et le système bancaire a horreur, en fait, du Clarity Act. Pourquoi? Parce Et que ils font Trump tout pour aussi- combattre. D'ailleurs, putain, j'aurais dû sortir la vidéo, fait chier. Mais en gros, le système bancaire, si jamais ça passe, ce serait extrêmement négatif pour eux. Pourquoi? Parce qu'on aurait un rendement sur le stablecoin qui serait à peu près autour des 5%, je crois. C'est ça, alors, non, ils veulent pas que, en gros, quand tu mets tes USDT, enfin tes stables sur ton exchange, de base, tu peux avoir des rendements comme ça sans le placer dans des pools, etc. C'est Exactement. ça qu'ils ne veulent pas. En revanche, tu peux Pourquoi? très bien Parce que passer... ça leur ferait perdre des clients. Exactement. Alors que, par contre, tu peux mettre tes stablecoins dans une activité de pool ou j'en sais rien qui rapporte des rendements, mais il faut que ça soit fait de ta propre volonté, enfin que ça soit fait, tu vois, manuellement, et pas que ça soit fait Exactement. de manière automatique. C'est ça qu'ils reprochent au Clarity Act. En soi, c'est extrêmement Euh, positif pour nous, parce que si oui. jamais, par exemple, c'était automatiquement redistribué, le rendement serait moindre. Mais par contre, si jamais c'est uniquement à ceux qui font C'est de ça. manuel, la pool est distribuée sur une plus petite partie de gens, et donc les gens gagnent beaucoup plus. C'est ça. Mais donc Donc ça, ça, en soi, c'est positif pour ça, nous. ils se sont mis d'accord là-dessus. Ouais. Mais ça plaît pas non plus aux deux parties, mais bon, il faut trouver un compromis. Mais donc, du coup, là, dans la tête des républicains, il faut que ça soit le 4 juillet. Et si c'est pas le 4 juillet, ça va être extrêmement problématique. Pourquoi? Parce que... Bah, ce sera repoussé en fait vers août et non, voire mais non, potentiellement parce que novembre. août, le problème du mois d'août, c'est que tout est stoppé. Oui, Tout ouais. est stoppé. C'est Donc ça va vacances. prendre en septembre. Le problème qu'en septembre, c'est que dans 2 mois après, il y a les midterms. Ouais. Et donc là, il y aura forcément d'autres priorités que le Clarity Act. Et donc il y a certains experts qui pensent que si c'est pas adopté le 4 juillet, et ben là, on est direct parti pour 2027, 2027, ouais. voire fin d'année 2027, etc. Et qui nous dit qu'il y Ah, aura en une plus. majorité au Sénat, etc. Et on sait même pas Enfin, si par exemple les midterms il va les gagner en fait. Il y a Exactement, de tu grandes vois. chances qu'il les perde. Donc là, ça va Donc, être très très chaud et c'est pour ça que là, on est sous ébullition en fait. Clairement, la cocotte peut exploser si. Ouais. Donc ça c'est vraiment à noter autour du 4 juillet et donc il est fort probable qu'en attendant le 4 juillet on aille liquider tous ces gens-là et à ce moment-là on pourrait avoir notre bottom final. Et mec, je vais te dire un truc. Ouais. Est-ce que tu penses pas
il n'y aurait pas des insiders qui savent que tout ça, ça va passer et que la guerre Iran-USA va se calmer et qu'on a exprès ce mouvement-là pour liquider tout le monde Oui, avant de mais partir. en fait, c'est probablement une grosse manipulation. Et une manipulation pourquoi? Mais même pas seulement par les insiders, mais aussi par les market makers. Eux, les market makers, ils profitent des news, des bad news, pour faire quoi? Pour liquider tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que ça génère énormément de volume de transactions. Et eux, les exchanges gagnent un pourcentage sur les frais, avec les frais, sur les pourcentages de frais de transaction. Donc en fait, du coup, quand ils exécutent des milliers et des milliers de liquidations, et bah, eux, ils prennent des frais de malade mental, et c'est là où eux, ils font réellement leur beurre. Pas sur les transactions journalières, mais sur les grosses phases de liquidation, là, ils sortent des milliards et des milliards de profits. Tu te souviens, on en parlait il y a quelques jours, on se disait, mais c'est pas possible. Rappelle-toi, quand tu as eu la guerre Iran-USA, Ouais. on a eu un dump du marché, effectivement. Mais regarde le dump qu'on s'est mangé maintenant. Enfin, on est descendu, c'est mais absolument comme dans du beurre. Ouais, c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est quand même étrange. En plus de ça, comme par hasard, et ETH, on a dérouillé, mais bien bien plus fort. Pourquoi? Parce que jusqu'à 1500 $, parce qu'en fait, à 1510 $, il y avait une centaine de milliards de liquidations. Une centaine de milliards. On pourrait regarder sur CoinGlass. C'est tellement manipulé, c'est un truc de dingue. C'est exagéré. Vraiment, c'est exagéré. Je sais pas si je suis connecté. Ah putain, je suis pas connecté. Là, c'est quand même assez hallucinant la manipulation. Et tu regarderas BNB. Ah, c'est bon. BNB, bizarrement, il a Non, pas c'est bon. tant d'hommes que ça. Hein. BNB, ça lui, va. rien à foutre. C'est- Mais en fait, BNB, en plus de ça, lui, il a son ETH qui était sorti. Donc c'est pour ça qu'on a eu un giga pic. Je sais pas si tu as vu. Ah ouais. On a eu un giga pic parce qu'il y avait un ETF qui était sorti dessus. Alors hop, je suis connecté 2 secondes. Je vais regarder. Oui, il a quand même pris, il a Liquidation. pris un peu cher, mais ça va, il est quand même en croisière quoi. BNB. De toute façon, c'est hallucinant ce token. Il est Mais bon, tellement- on va faire un peu le tour des liquidations ensemble. Regardez où ça en est. Hop. Alors, au-delà de la géopolitique, il y a surtout l'IA qui bouffe toute la liquidité. Ça, Oui, c'est vrai. En fait, il y a un ouais. gros FOMO institutionnel en ce moment sur l'IA, mais c'est un peu comme la bulle, tu vois, du dot-com, quoi. Il y a une grosse bulle pour l'instant sur l'IA, mais je suis pas sûr que ça va durer très très longtemps. Il y a bien un moment où ça va être purgé. C'est comme l'or. Hein. T'as vu l'or, il s'est fait purger. Là, il se fait bien éclater. ETH, et on va mettre en 1 an. Mais il y avait des dizaines de milliards de liquidations. C'était abusé. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, parce qu'on n'a pas la visibilité. Et le problème, c'est qu'il nous faudrait des traders dessus, en fait. Mais malheureusement... D'ailleurs, s'il y en a qui ont l'abonnement des traders, les gars, dans les commentaires, dites-le nous. Franchement, je serais vraiment... je vous offre un bonus sur n'importe quelle plateforme que vous voulez, les gars, si jamais vous nous partagez des screens sur ETH et sur XRP. Ah, ça serait génial. Ah ouais. Voilà. Regarde, mec, les milliards et des milliards de liquidations qu'il y avait. Attends, je mets un peu plus de... Voilà. Et là, tu vois, regarde, chaque ligne, c'est 35 milliards. Regarde, 35 milliards, 26 milliards, Oh là là 38 là milliards, là là 42 là. milliards. 42 milliards. Tu vois, t'as deux fois... Regarde, 42 milliards, 38 milliards. 29, 27, 25, 35, 23, Un levier, attention. 25, C'est 23, 18... Et là, on a 5 et là, 4. C'est Tu vois, là, il y a plus liquidation, grand-chose. c'est liquidation à levier, attention. Voilà, et, pas- et c'est pour ça que là tout le monde me demandait pourquoi est-ce que ETH prenait aussi cher, bah voilà pourquoi en fait. Et donc là, regardez ce qui s'accumule au-dessus par contre. 10 milliards ici, 13, 21, 22, 11, tu vois, regarde, des centaines et des centaines de milliards qui s'accumulent au-dessus, ça c'était juste absolument phénoménal. Regardez, 30 milliards ici, 19, ça c'est extrêmement positif pour lorsqu'on reprendra une phase haussière. Bah la phase haussière en fait ressemblera exactement à ce qu'on a vu ici. Des phases absolument verticales où en 2 jours, ETH prend 52%. Oh là là. Voilà. Pourquoi? Parce que, regarde, le mec, tu te rappelles ici? Regarde, en même pas quelques jours, mec, on avait pris des 80%. C'est dingue. 80%. Et en quoi? On avait pris en 130 jours, donc en gros en 4 mois, on avait pris 255%. C'est phénoménal, mais phénoménal pourquoi? Parce que ETH, en fait, il est très sujet à la spéculation, et il y a énormément de gens, en fait, qui vont spéculer, mais avec de manière absolument phénoménale dessus. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, on a des swings qui sont absolument énormes sur ETH, et on dirait un range, en fait. Hein. Tu vois, ça fait hop, 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 tu vois, c'est des gros swings à chaque fois de 2000-3000 $ et de plusieurs centaines de pourcents. Bah parce qu'en fait, il est énormément leveragé et il y a énormément de open interest dessus, en fait, comparé à BTC proportionnellement. Proportionnellement à son market cap, il y a beaucoup plus d'open Les gens qui interest se positionnent, par rapport à XRP, par exemple. Tu vois, XRP, il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, XRP, je serais curieux, mais le problème, c'est que pareil, on n'a pas la data, en fait. Et le problème, c'est leurs abonnements, ils sont excessivement chers, quand même, je trouve. Je préfère acheter 200 XRP, tu vois. Surtout à ce prix-là, tu en as 200 directement que... D'ailleurs, on peut dire qu'actuellement, avec le crash, on est sur des zones de prix qui sont quand même exceptionnelles. Phénoménal, vraiment. Là, on va aller sur liquidation. En fait, le truc, c'est que plus on va bas par rapport au stochastique,
en weekly, et plus ça flash au vert ici, et plus on est sur des zones absolument exceptionnelles pour acheter. Regardez sur XRP. Et là, c'était des zones exceptionnelles. Là, c'était des zones exceptionnelles pour acheter avant de repartir. Là, c'était pareil, c'était le bottom définitif avant de repartir. Et là, en fait, on est en train de flash à fond au vert. Et plus on descend bas et on est dans le vert au stochastique, et plus ce sont des zones absolument phénoménales pour acheter. Regarde, ETH, c'est pareil. ETH, voilà, tac, tac. Regarde, là, c'était des zones exceptionnelles. Là, une zone exceptionnelle. Exceptionnelle aussi. Même si on est en train de refaire une deuxième phase aussi là. BTC, pareil. C'était des bottoms de bear market à chaque fois. Regarde. Tout ça, même si on a eu. Regarde. Ici, c'était une zone exceptionnelle pour acheter. Même si on a eu un deuxième dernier dump, un bottom final, ce à quoi on s'attend là maintenant. Et on a eu fait une deuxième phase d'achat ici. Ça, c'était FTX. Je vous dis c'était CZ, mais en fait, non, CZ, c'était ici. Ça, c'était CZ. En fait, on a eu 3 Black Swan ici. Ouais. On avait eu CZ, on avait eu. Non, c'est pas Alameda, c'était FTX. Non. Tri quelque chose. Ah, je me rappelle Tri plus. Arrow, je crois. Oh, je me rappelle plus du tout. Arrow, je sais plus quoi. Arrow machin qui s'est fait liquider ici. T'avais Circle. Terra Luna Celsius, aussi Celsius, je sais plus si c'était Celsius ou Circle, je me souviens Terra plus. Luna, c'était quand? Luna, c'était exactement là. Ici. Ça, c'était Terra Luna ici. Ensuite, on avait eu FTX ici à la toute fin. Et FTX, c'était le dernier truc où, genre, en mode, ils ont liquidé tous leurs bagues pour pouvoir rembourser les Américains. Ils avaient remboursé que les Américains et pas les autres. Donc voilà. Donc là, vous voyez, donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, regardez, ici, pareil, là, dans le stochastique, quand ça flash au vert, c'est des zones absolument exceptionnelles et phénoménales pour acheter. Ici, ça flash au vert, zone exceptionnelle pour acheter. Tu vois, donc à chaque fois, lorsque le stochastique flash au vert, Il même s'est jamais si on a un trompé. dernier dump, ouais, on s'est jamais trompé. Et même si on a un dernier dump, et là, c'est ce à quoi je m'attends, mais j'espère qu'on ira quand même aux 55 000, j'ai quand même énormément de liquidités qui attendent à ce niveau-là. Eh bien, c'est une zone exceptionnelle pour acheter avant une énorme phase haussière. Donc voilà, c'est pour ça que je suis vraiment pas ok. Là, il y a plusieurs signaux moi, que je vois sur le marché, sur le sentiment. Premièrement, c'est dans les commentaires qu'on met sur nos posts sur les réseaux sociaux et YouTube. Les gens sont Ouais. extrêmement baissiers et pessimistes, Ouais. malgré ce que peuvent dire les liquidations. Tu vois, c'est sentiment partagé. Et également, il y a plein de gens qui call des targets sur le Bitcoin archi basses. Ouais. Et ça me rappelle le bear market de 2022, où tout le monde disait qu'on allait descendre au 8K sur le BTC et on n'y est littéralement jamais allé. Ouais, c'est dingue. Et là, tout le monde peut call Et en fait, ce que j'ai peur, 30 000 mais c'est pour ça que ça me 40 000 terrifie en fait, parce que j'ai peur qu'on s'attend aux 55 000 et qu'on n'y aille jamais, exactement comme tout le monde attendait les 12 000, tu te rappelles? Tout Ouais, le je me monde rappelle attendait les bien. 12 000 ici. Ici, tout le monde attendait les 12 000, et à la place, on a fait d'un coup, et tout le monde s'est retrouvé à avoir vendu ici comme des demeurés. Tu te rappelles qu'il y avait Je m'en le souviens. mec qui avait un faux mot de C'était vente. hallucinant, c'était hallucinant. Tout le monde vendait ici. Il y avait Capo Et qui pour collait, acheter, pour acheter plus bas, ils se disaient, ouais, on va acheter combien de pourcentage plus bas? On va acheter 30% plus bas. Et en fait, et Capo qui avait supprimé sa chaîne et tout, parce qu'en fait, du coup, le prix repartait à la hausse, et là, c'était parti, et ça s'arrêtait plus. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on fasse ça, et que moi, mes liquidités, elles se retrouvent sur le carreau, ici, là. c'est ça. Ça me En ferait fait, vraiment mal. il faut fractionner, et il faut faire un DCA inversé, c'est mettre des petits bacs comme ça, Ouais. voilà, et vous achetez au fur et à mesure de la descente, parce que voilà, on est quand même bien que effectivement plus on baisse et plus si on a une hausse exponentielle, la différence sera majeure, plus la hausse est importante. Mais quand même, on est sur des zones de prix qui sont quand même relativement intéressantes. Ouais. Donc franchement, voilà. On va voir comment ça se goupille, mais en tout cas, moi, je reste convaincu qu'il y a de grandes chances qu'on liquide ces gens-là avant de repartir exploser tout ce qu'il y a là. Et ça, tout ce qu'il y a là, on n'ira pas du jour au lendemain. Je pense que ça se fera à partir de juillet, voire à partir de novembre. Et je me rappelle quand j'avais acheté du Bitcoin à 15 000 $, quand tout le monde était en train de call les 8K, les 10K, c'était, franchement, je vous cache pas, C'est terrifiant d'acheter à ce moment-là. quand j'ai cliqué sur acheter, je me suis dit, mais t'es vraiment un bouffon. Ouais. Et c'était horrible comme ça, je me suis dit, mais t'es débile. T'es vraiment débile. Et c'est extrême. Et en fait, c'est quand t'as ce sentiment-là que c'est le meilleur moment. Et c'est là où tu t'es Mais dit, c'est putain, très à ce dur. moment-là, tu savais pas, bro, mais tu faisais C'est un ça. x10. Exactement. Tu faisais Mais littéralement. ouais. Enfin, un x7. Et pourtant, à ce moment-là, je me disais, mais t'es débile de faire ça. Ouais. Là, tout le monde pense qu'on va dump et tout, et toi, t'achètes. Alors que C'était probablement, horrible. on ira à 300-400 000 $, et là, en fait, c'est peut-être c'est la dernière zone. Mais tu sais que là, j'ai un peu le même sentiment. Ouais. Là, Ah ouais. en fait, j'ai peur qu'on aille plus bas, tu vois. Et du coup, c'est extrêmement dur d'acheter, mais il faut. Mais moi, je prie pour qu'on aille plus bas, justement. Parce que en fait, c'est exactement comme on était là. Tu te rappelles, moi, j'attendais aussi comme tout le monde collait les 12 000, je me suis dit, bon, je vais pas tout investir et je vais garder pour les 12 000. Et ce bag-là, il est resté sur le teco pendant tout le reste.
Mais ici, là, moi j'attendais 12 000 et bon, on les a jamais eu. C'est ça. Enfin, j'attendais pas les 12 000, mais tout le monde attendait 12 000. Et moi, je me faisais parce que j'achetais pas BTC. Moi, à l'époque, c'était BNB. Et moi, BNB, bah, tu te rappelles quand j'avais acheté T'as mis ici, vraiment bien. Ouais. ici, là, et tu me disais, mais. Oh putain, tu disais, mais Préa, comment tu fais pour acheter alors que CZ part en prison? Oh. Tu te rappelles, là, c'était lorsque CZ partait en prison et Binance US fermait. Faut savoir qu'il Et avait moi, quand je même... faisais quoi? il avait- J'achetais. Mais il faut préciser, c'est qu'il avait 90% de son wallet en BNB. En BNB, ouais. Et à ce moment-là, c'était en mode Binance, c'est la catastrophe, enfin, CZ il Binance, va en prison, ouais. etc. Je me rappelle, je t'avais appelé, j'ai dit, mais Mais comment tu fais? c'était hyper chill. J'ai dit, mais mec, comment tu fais pour. Et en fait, Et là, bah, on parle de plusieurs ouais. milliers, de dizaines de milliers de dollars à cette période. Hein. Ouais. Comment tu fais Et en pour fait, dormir sur tes deux oreilles alors que le BNB était en train de crash? On était aux 190, 200 dollars, 190 c'est dollars. là, c'était 200 $. Et tu me disais, mais mec, c'est la fin, non? Et en fait, ce qui nous attendait par la suite, c'était un 500%. C'était un faux 6. 500, enfin, 600%. Ouais. Hallucinant. Donc voilà. Faux 6, faux 6. Bon, les amis, on va parler de quelques news fun, un peu Ouais, plus bien fun sûr. et vraiment tranquille. Mais c'est des news extrêmement intéressantes. On va en commencer par une qui va vraiment nous donner le sourire, les gars. Attends, je vais mettre juste le retour en même temps. Les gars, on va parler d'une news, franchement, moi qui m'a vraiment fait sourire. C'est ce mec-là, voilà, un franco-marocain, soupçonné d'être le cerveau d'un réseau spécialisé dans l'enlèvement de riches investisseurs en crypto-monnaie. Donc en fait, cette tête d'ahuri là, et ben, c'est lui qui s'occupait en gros d'un réseau qui kidnappait les Français pour demander des rançons. Et en fait, il le faisait depuis le Maroc, et il se pensait tranquille depuis le Maroc. Et bah, possédant également la nationalité marocaine, donc en fait, attendez, j'ai un peu sauté là. Il a été condamné à 25 ans de prison au Maroc. Le mec, il se pensait perché au Maroc, tranquille, loin de tout, juste à faire le commanditaire, et il s'est fait gaule là-bas, Allez hop. et il a Karma. pris 25 ans de prison. Vous imaginez qu'en France, ce gars-là, il aurait quand même pris, au pire des cas, un rappel à la loi, et 3 mois avec sursis. 12 ans peut-être. Et 3 mois avec sursis, probablement. J'abuse. 8 ans, ou entre 6 et 8 ans peut-être. Et probablement, ouais, avec des gens comme Sandrine, exactement, eh bien, il allait sûrement prendre que 3 mois avec sursis et peut-être un rappel à la loi. Et bien là-bas, il prend 25 ans de prison, et là-bas, c'est les prisons marocaines, les gars. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais ah, tiens, viens regarde à quoi ça ressemble la prison Vas-y, marocaine. regarde. Et il a été jugé au Maroc, il a pas été. Et il sera pas extradé en France pour qu'en France, ils le mettent en libération conditionnelle après 2 mois et demi de bonne conduite. Donc franchement, quel régal, mais vraiment un régal. Oh, oh là là. Les gars, venez, on fait un deal. Si jamais on atteint 10 000 abonnés un jour sur Preda Sunrise, la chaîne secondaire, eh bien, on voyage et on va le visiter, les gars. Mec, ce serait... Ah, c'est provocateur là quand même. On fait une visite. Moi, je m'en bats les couilles. Vous savez quoi, je vous le dis. Si on atteint un jour 10 000 abonnés, les gars, sur la chaîne YouTube, eh bien, on ira le visiter, on ira lui rendre visite et on filmera tout en live. On lui dira, tu peux dire coucou au live stream. Coucou la communauté de Preda et Sunrise. Oh la vache. Et ben là, les gars, il est en train de kiffer là-dedans pendant 25 ans, voilà. Il a Ça quand même. t'apprendra à kidnapper des crypto-bros. Il a quand même coupé des doigts, il a. Et d'ailleurs, il y a un Français qui était une de ses victimes. Et je sais plus comment il s'appelle. Putain, j'aurais dû le noter tout à l'heure. Et il avait dit que lui, en fait, ça le faisait pas rire et que franchement, il était resté traumatisé et que ça serait un traumatisme à vie pour sa famille. Parce que genre, ils avaient kidnappé son daron ou je sais plus quoi. Ouais, mais normal. Et bah voilà. Et ben on te souhaite Un bon 25 très bon séjour, ouais. Et que tu fasses pas tomber la savonnette, enfoiré. Putain, bah, franchement, mais... Ah, c'est vraiment un régal. Ça, c'est la news qui m'a vraiment donné le sourire, malgré le dump, là. Et que je me suis fait liquider 18 000 $. Mais quand je suis tombé sur cette news, je me suis dit, ah... Franchement, ça vaut bien une liquidation, quoi. Ah ouais. Allez hop, ça c'est fait. Ah là là, ouais, c'est... Franchement, voilà. Force à toi, mon bro. Qui s'appelle comment? Badis, voilà. C'est ça, c'est son... Attends, moi, Ouais, Badis, bah- c'est son prénom ou son nom de famille? Je Parce sais que pas. Mohamed, c'est quoi? C'est C'est peut-être Bajou, son... Bon. Badis Bon Mohamed. séjour, Bajou. Bajou, ouais. Badis séjour. Mohamed Bajou. Allez, force à toi, mon bro. Putain, quelle merde. Vraiment, mais quelle merde. Ce mec, c'est une dinguerie. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? T'as tous les articles là-haut là. Moi, je sais, mais juste que je regarde dans Ah oui. l'ordre un peu... Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'était vraiment intéressant. On en a parlé un petit Ouais. Alors, la guerre au Moyen-Orient, eh bien, Bab el-Mandeb, bientôt bloqué par les Houthis. On rappelle juste où c'est, détroit de Bab el-Mandeb. peu. Qui se situe au Yémen. Ouais. C'est le détroit d'à côté En gros. d'Ormuz, quoi. En gros, les amis, eh bien, Bab el... Bah, attends, j'avais un super truc là. Voilà.
Je sais pas si on peut l'agrandir. Voilà. Eh bien, le Bab el-Mandeb, eh bien, c'est le détroit qui est juste ici. Et en fait, là, déjà ça ici, c'est bloqué. Mais en fait, il risque de bloquer également celui-là. Il faut savoir qu'ici, il y a 20% du pétrole mondial qui passe. Et désolé si je redis parce que je suis un peu malade. Et ici, eh bien, on a 15%. Donc à eux deux, ça fait quand même 35% du pétrole mondial. Mais pas seulement. Il y a aussi tous les porte-conteneurs, tous les trucs qui passent par ici pour passer par là. En fait, au lieu d'avoir à contourner toute l'Afrique, eh bien, ils passent directement par la mer Rouge. Et ça leur fait une coupure depuis l'Asie jusqu'à l'Europe. Donc quand je vous dis que l'Europe, ça va être les premiers à manger sévère, eh bien, déjà que l'Europe est en déclin total. Bon, on est déjà bientôt en confinement énergétique. Voilà, donc, on est bientôt on commence à doucement mais sûrement à parler de de sobriété énergétique, mais en gros c'est avant le confinement énergétique, parce qu'en fait l'étape après la sobriété énergétique c'est le confinement. Donc en gros c'est quoi le confinement énergétique? Ça va être comme au Liban, ou comme en Égypte ou dans certains bleds qui sont pourris et crapuleux. Eh bien c'est des bleds où vous avez l'électricité publique que 4 ou 5 heures par jour. Et le reste, c'est à vous d'avoir votre propre générateur et de payer cher, parce qu'en fait, l'État n'est plus en mesure de vous fournir de l'énergie. Et ce sera comme ça avec le gaz, parce qu'on s'est coupé du pétrole russe, on s'est coupé du pétrole iranien, enfin pétrole du Golfe, et là, en plus de ça, eh bien, on risque d'être coupé du Golfe, enfin du détroit du Yémen. Donc là, franchement, l'Europe, elle part vraiment tout droit dans le mur. Et pendant ce temps-là, on fait quoi? On donne des centaines de milliards à l'Ukraine. Voilà. Et pendant ce temps-là, eh bien, les oligarques ukrainiens achètent quoi? Des penthouses à Monaco. Des penthouses, non, des étages entiers. Le mec, il a acheté, je sais plus combien, 3 étages entiers d'appartements de l'immeuble le plus cher à Monaco pour un demi-milliard. Voilà où part notre argent, les gars, de tous nos impôts. Déjà qu'on est le pays le plus imposé au monde. Et endetté aussi. Endetté, mais surtout le plus imposé, mais il n'y a aucun pays au monde où on est autant. D'Europe, en tout cas. Non, mais mec, je crois qu'il n'y a aucun pays où c'est le top 1 mondial, les impôts. En termes de taxes taxes et impôts. Et donc, du coup, eh bien, voilà où part notre argent. Et là, franchement, c'est vraiment intéressant. Du coup, on peut dire un petit bye-bye l'Europe. Pour les États-Unis, ils passent pas par la mer Rouge. Ils passent, ils passent pas par le canal de Suez. Ils font tout le tour de l'Afrique pour les States, ou ils passent Non, ils passent aussi par là. Ah ouais. Donc ça va faire un petit détour, mais en soi, proportionnellement au chemin vers les États-Unis, c'est un détour de 30-40% de trajet en plus, alors qu'en France, ça représente genre proportionnellement. 1100% de trajet en plus. Parce que du coup, tu fais tout le tour de l'Afrique pour revenir au même endroit, tu vois. Donc, au lieu de faire un petit raccourci. Donc, franchement, en fait, là où ça va vraiment prendre cher, ça va vraiment être l'Europe. Mais par contre, ça risque aussi d'augmenter le Brent, donc le pétrole. Et donc, ça risque de créer une espèce de l'inflation de malade sur tous les niveaux et dans tout le monde entier. Et probablement, on va avoir si jamais ça continue, si jamais ça se met en place, on risque d'avoir réellement des pénuries de pétrole pour les avions. Il y aura des avions qui seront cloués au sol, des compagnies aériennes qui vont faire faillite. La consommation, tu me diras, ça favorisera la consommation locale, mais du coup, ce sera beaucoup plus cher que si jamais on achetait avant. La viande, ça on pourra, le bœuf va être extrêmement cher aussi, parce que il n'y aura plus le Mercosur et l'achat des bœufs dans le sud. Donc voilà, ça en tout cas, et donc ça risque de se répercuter au départ sur le prix du Bitcoin, mais à terme, ça risque par contre de le favoriser et de le mettre, parce qu'en fait, lorsqu'il y a des crises comme ça, en général, ça finit toujours l'argent qui va être imprimé par les États pour pouvoir se rester en vie à travers cette crise, et bien, ça finira dans le Bitcoin, et ça, c'est extrêmement positif. Par contre, comme on l'a vu pendant le Covid. Donc, très négatif pour nous à court terme, mais très positif à long terme. Il y a un plan de secours, il parle d'un... Et aussi, ça risque de foutre dans la merde, et de crucifier cette Europe de merde, cette Europe qui est absolument débile, mais vraiment débile, et donc qui envoie tout son argent dans des pays qui n'ont rien à voir avec l'Europe d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, c'est le zbeul absolu dans tout le pays. Et en plus de ça, on a des taxes absolument phénoménales. Donc franchement, c'est géré comme de la merde. Et peut-être que ça va nous détruire l'Europe une bonne fois pour toutes, le système des pays européens. Et on va pouvoir revenir sur des pays qui sont autosuffisants, plutôt que de dépendre d'une espèce de mafia européenne qui gère de manière désastreuse l'Europe. Il parle pour contourner le détroit d'Ormuz et retarder la pénurie de pétrole, les pays du Golfe
ont dû trouver des alternatives. L'Arabie Saoudite a notamment réorienté ses exportations de brut vers la mer Rouge, Ouais. s'appuyant sur sa pipeline Est-Ouest Donc mer Rouge, sur qu'on rappelle, 200 c'est ici. Hein. Donc c'est Ouais. là. Hein. C'est ce qu'on voyait juste avant. La mer Rouge, c'est là. Voilà. Donc, t'as Donc en fait, là en fait, son plan B sera aussi coupé. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment une coupure totale du pétrole. Ah ouais, c'est abusé. Aucun problème majeur, le couloir de Bab el-Mandeb, situé à l'extrémité sud de la mer Rouge, emprunté par les pétroliers, est dans le viseur de l'Iran. Avec l'intervention des Houthis, le régime des Mollahs pourrait obtenir sa fermeture. Ouais, donc c'est... Donc là, vraiment, ça risque d'être vraiment intéressant. voir Et le c'est reste. aussi pour ça qu'on crache autant, en fait. La raison pour laquelle on crache autant, c'est à cause de ça. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le pétrole, c'est le système sanguin du monde, du fonctionnement du monde aujourd'hui. Sans pétrole, il n'y a strictement rien. Tu fais ni voler des avions, ni naviguer des bateaux, ni fonctionner des voitures, il n'y a pas de transport, il n'y a rien, en fait. Il n'y a vraiment rien. Donc du coup... c'est pour ça qu'on voit un crash aussi monumental, et c'est pour ça aussi qu'on voit de la peur extrêmement forte sur le marché. Après, je serais quand même curieux de voir la réaction de nos gouvernements et de l'Europe si on fait ça, parce que ça veut dire que le pétrole va fortement augmenter, donc on aura énormément d'inflation sur tout ce qui est alimentaire, enfin dans tous les aspects économiques de notre pays. Et jusqu'à quel point, ce que je veux dire, ils laisseront faire ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et là, dans ce cas-là, enfin, je pense que ça serait un... Enfin, je sais pas, après, peut-être que j'ai peut-être pas le bon raisonnement, mais en tant que chef d'État, moi, je partirais carrément là-bas pour dire, bon, les gars, maintenant, ça suffit. En fait, à un moment donné, qu'on règle le problème une fois pour toutes, Ouais. on fait une bonne guerre, et terminado, tu vois, parce qu'en Ouais, fait... mais là, tu risques la troisième guerre mondiale aussi, parce qu'il faut pas oublier que l'Iran, c'est La Russie et la Chine. Russie et la Chine. Ouais. Et mec, là, ils vont sûrement trouver des deals. Ils vont dire à la Chine, tiens, tu prends Taïwan, nous, on prend l'Ukraine, et les États-Unis, ils prennent l'Iran, par exemple. Ou, tu sais, genre, voilà. Donc, il y aura sûrement des deals qui vont être faits par rapport à ça. Parce que de toute façon, Taïwan, je pense que ça va durer 48 heures à tout péter. On verra comment ça évolue dans le temps. Mais je vous le dis, mon avis par rapport à Taïwan, je pense que ça va durer 48 heures, pas plus. Est-ce que t'as vu Trump quand il est allé voir Xi Jinping, comment il était en Ouais. mode t'es incroyable, ton pays, il est fou, Exactement. Mais par contre, il est reparti un peu la queue entre les deux jambes. Parce qu'à mon avis, Xi Jinping a dû lui dire Taïwan, c'est pour moi, tu fermes ta bouche par rapport à ça, et je veux rien entendre. Je vais aller les prendre, et ça se passera pas comme en Ukraine. Soit Ukraine, ils ont essayé de prendre de manière rapide et décapiter Kiev, ils n'ont pas réussi. Mais à mon avis, la Chine, ils ont tiré énormément de leçons de ça, et donc ils vont s'y prendre différemment. Mais par contre, eux, ils vont réussir à mon avis. C'est la Chine, c'est un peu la force silencieuse. Elle est toujours sur le teco de tous les conflits. Par contre, elle apprend, et lorsque par contre elle s'implique, c'est du très rapide et très efficace. Tu penses qu'il pourrait y avoir eu un accord entre Trump et Xi Jinping par rapport à Taïwan et eux avec l'Iran, avec les États-Unis et l'Iran Moi, je pense sincèrement qu'ils ont dû avoir un accord et que Taïwan sera donné à la Chine. Une grosse partie de l'Ukraine, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les bros, mais Zelensky a demandé à Poutine de le rencontrer. Et Poutine Ah lui a oui, dit non. j'ai vu. Ouais. Attends, J'ai vu cette news, effectivement. on va la sortir parce que franchement, c'est vraiment. Voilà. On va sortir de nos propagandes d'État, les gars, comme ça, personne va nous dire c'est du complotisme, voilà. Donc, les gars, Attends, c'est faut notre, que je remette, c'est notre propagande d'État, d'accord. Merde, c'est ça là. C'est notre propagande d'État qui le dit, donc si c'est eux qui le disent, donc c'est réel. Zelensky propose à Poutine Qui a non, proposé mais une pas le son, bon. rencontre en Non, mais face à t'avais mis face le avec Mais non, mais là tu l'as Si, mis. non, t'avais mis le son. Ouais, je voyais le... Bah, là, il y a le son, là, regarde. Vladimir Là, il y Poutine. a le son. Ouais, mais Regarde. j'avais cru voir le son quand tu l'as mis. Alors, donc Zelensky propose à Poutine une rencontre directe pour mettre fin à la guerre. Et c'est dingue parce que lui, il avait dit qu'il négocierait jamais avec Poutine. Et Poutine lui a fait un gros doigt d'honneur en fait. En gros, hors de question, mec, j'ai aucun intérêt à te rencontrer. Je sais pas s'ils le disent ici. Oui, attends, c'est... Cette guerre est votre choix personnel. Zelensky a commencé sa lettre en rappelant que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir il y a 26 ans. Beaucoup de gens en Ukraine avaient vu une image positive. Alors, en plus de ça, alors le mec il demande à rencontrer Poutine, mais il lui envoie que des pics. Genre, l'immense majorité des Ukrainiens se félicitent que nos drones nous ont porté et rendu visite à l'ouverture de votre forum à Saint-Pétersbourg. Genre, mec, il cherche vraiment la merde. En Ukraine, nous ne voulons pas une guerre permanente. En fait, je vais vous dire pourquoi. Il est en train de faire ça. Et c'est mon avis personnel. On ressortira de toute façon des morceaux de ce qu'on raconte par rapport à ça. Mais moi, je vous dis la vérité. Je pense que Zelensky a réellement peur pour sa vie. Je pense que Poutine a pour projet d'assassiner Zelensky très prochainement. Et c'est pour ça qu'il a même pas... En fait, Poutine demande à Zelensky de le rencontrer depuis le début.
Et là, d'un seul coup, Poutine dit non, j'ai plus envie de te rencontrer. Mais là, honnêtement, je serais à la place de Zelensky, je serais vraiment comme ça. Parce que ça veut dire que Poutine, on a assez, que les portes des négociations ne sont plus ouvertes, et qu'à tout moment, on risque de voir un assassinat de Zelensky pour qu'on ait une nouvelle tête à sa place, et pour que l'on ait une paix possible entre l'Ukraine et la Russie. Et potentiellement l'Europe. Et je pense que même l'Europe, elle commence à être à bout de souffle, parce qu'en plus, avec la guerre en Iran, se couper du gaz russe, du pétrole russe, mais aussi d'être coupé du pétrole du Golfe, là, je pense que l'Europe est en train d'être comme ça, et il n'y a plus tellement le choix. Mais là, regarde, ce qu'il dit, c'est que le Kremlin a déclaré qu'ils étaient OK pour que Zelensky vienne rencontrer Poutine, à tout moment. Zelensky peut venir à tout moment à Moscou, ont rapporté les médias d'État citant la porte-parole... Oui, mais ils ont dit ça parce qu'ils savent très bien que Zelensky n'acceptera jamais d'aller à Moscou, parce que si jamais il va à Moscou, ce sera quoi? L'assassinat. Non, ce sera une capitulation. Quand tu es un chef d'État et tu es en guerre et que tu vas visiter l'autre pour signer une paix, tu as perdu. Ok. Tu as perdu la guerre, c'est comme ça dans les guerres. Donc voilà. Je pense sincèrement que Zelensky commence à vraiment avoir peur pour sa vie. Il sait aussi qu'il n'y a plus grand chose à sacrifier en Ukraine, parce qu'ils font des kidnappings dans les rues et tout, mais il n'y a plus grand chose à kidnapper. Et donc cette guerre-là, pour lui, elle risque de très très mal se terminer. Et comme il tient à sa vie, je pense. Et d'ailleurs, sa femme aussi, vous avez vu que sa femme, elle est sous un mandat d'arrêt en Ukraine Ouais, j'ai vu. Ouais. pour corruption. Là, Zelensky, il est bientôt le pion à la fois par l'Europe, par les États-Unis, mais aussi par la Russie. Donc du coup, là, je pense que Zelensky, il est un peu comme ça. Et malgré qu'il a dit qu'il négocierait jamais avec la Russie tant qu'il ne risquerait pas récupérer ses territoires, bah, il a aucun problème à envoyer beaucoup de gens à la mort, mais par contre, lui, il n'ira jamais à la mort. Donc je pense sincèrement que ça se rapproche d'une paix. Et si on a une paix, je vous rappelle, peu importe les conditions, c'est extrêmement positif pour nous en tant que traders, parce que du coup, on aura des choses extrêmement positives sur le marché. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, 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 très positif. Après, on est là et tout, on dit ouais, c'est la catastrophe sur les cryptos, mais pour rappel, sur les marchés traditionnels, on est sur des plus hauts historiques. Hein. C'est vrai. Donc pendant que nous, on se fait rect sur les cryptos, regardez le S&P 500. Oui, mais pourquoi ? Parce que du coup, en fait, quand t'as peur, tu bascules de tes risques on vers tes risques off. Oui, mais le S&P 500 est considéré comme un risque on. Oui, c'est vrai qu'il y a... Mais oui et non, parce qu'il y a certains... Enfin, ouais. Tu vois, depuis le... En fait, il y a quand même pas mal d'entreprises dans le S&P 500 qui sont quand même... depuis, bon, c'est pas des performances comme sur les cryptos, mais quand même, depuis 6 ans, ouais. t'aurais fait un 241%. Bon, ça n'a rien à voir avec les cryptos, c'est sûr. Mais quand même, tu vois, et Trump l'a dit, c'est qu'en soi, les marchés boursiers, ils se comportent très bien, quoi. Et malheureusement... Après, est-ce que c'est pas artificiellement pumpé aussi Je sais pas, mais malheureusement... Après, c'est énormément drivé par Nvidia, etc. et tout ce qui est intelligence artificielle. Voilà. Mais malheureusement, on n'en voit pas le jour sur BTC. Sur BTC, c'est la catastrophe, quoi. Oui, mais en soi, c'est toujours comme ça. Rappelle-toi, mec, quand on avait eu le bottom du bear market précédent, bah, le S&P 500, lui, était vraiment vertical. Et c'est comme aussi, comme on l'a vu avec l'or. L'or se crash d'abord, ensuite le BTC. Et une fois que l'or a posé un bottom, le BTC pose son bottom et commence un nouveau bull market. Donc en soi, pour moi, ça ne me choque pas tant que ça. Pour moi, c'est juste une question vraiment de temps. D'ailleurs, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé par rapport au Clarity Act. C'est le fait qu'en plus des midterms, que le Clarity Act doit être adopté le plus rapidement possible, parce qu'avec les midterms, ça va être hyper galère. C'est aussi que, et surtout, je pense, par rapport à la Chine, et la Chine, la Russie, etc., si le Clarity Act passe pas, ça va être un coup dur pour les États-Unis, parce qu'en termes d'innovation, alors qu'ils ont toujours été les pros en termes d'innovation, en fait, c'est la Chine qui va récupérer le monopole. Ils risquent de perdre le pouvoir sur les cryptos, alors que déjà, on sait que la Russie l'utilise énormément pour acheter et pour contourner les sanctions. On avait vu des... Elle utilise, la Chine commence à petit créer son truc numérique aussi et tout, et donc du coup sa monnaie de banque centrale. Et donc du coup les États-Unis risquent d'être énormément en retard, et on sait que les États-Unis, pour eux, il est absolument hors de question d'être en retard. C'est ça. Voilà. Ils sont pris en étau. Et ce que disent les démocrates, parce qu'ils ont vraiment très peur que, comme Trump, etc., il y a des bruits qui courent. Comme quoi, il y a eu des délits d'initiés par rapport aux cryptos, etc. Et ils savent que ils sont vraiment les républicains dans les crypto-monnaies. Enfin, c'est un écosystème qu'ils connaissent. Ils ont peur qu'il y ait des délits d'initiés, que ça profite, etc. Notamment avec la famille Trump et tout. Mais honnêtement, par rapport à la Chine et à leurs concurrents majeurs principaux, il faut que le Clarity Act il passe au stage, sinon ils vont être giga en retard.
Et voilà, tous les écosystèmes qui sont basés là-bas, les entreprises, etc., bah, ils vont bouger à Singapour, ils vont bouger je sais pas où, mais pas aux États-Unis, puisqu'il n'y aura pas de cadre réglementaire stable. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut que Trump veut vraiment que ça passe d'ici le 4 juillet. En tout cas, avant le mois d'août, que ça soit fermé et qu'après on arrive sur les midterms. Donc bah, on verra. Mais en tout cas, je pense sincèrement, et je pense que tu seras dans mon sens, c'est qu'on va avoir énormément de volatilité à venir dans les prochains mois. Ouais. De par le Clarity Act, par rapport aussi à la macro et la géopolitique avec la guerre Iran-USA. Donc c'est très bien, par exemple, si vous avez des bots, notamment pour le grid profit, où bah, clairement, enfin, tu l'as montré au début du live, tu t'en mets quand même plein les poches avec le grid profit. Mais à mon avis, on va avoir beaucoup de volatilité. Est-ce qu'on ferait pas le tirage au sort? Eh bien, allez. Alors les bros, je vous explique. Avec notre code Bitunix, là, attends, Ouais, juste ici. là, eh bien, avec notre code Bitunix, les gars, tous ceux qui sont affiliés à nous, eh bien, de temps en temps, on va vous faire des tirages au sort. Par contre, pourquoi la mise au point elle est dégueulasse Ouais, là des fois, pourquoi On va vous faire un tirage au sort et on va vous faire gagner jusqu'à $2000 de trucs. Là, on va tester. C'est la première fois qu'on met en place le truc. Donc, on va mettre comme ça. Et donc, du comment coup, faut faire pour participer? Il faut être. Honnêtement, j'en ai faut- aucune idée, bro. Attends, il faut que je donne le lien en commentaire, je pense. Ah. Attends, 2 secondes. En fait, c'est juste, vous êtes affilié à nous, et si jamais vous avez tradé, vous avez fait quelques actions et tout, attendez, je vais vous mettre la page de la campagne. C'est celle-là, tac, tac. Donc ceux qui sont pas affiliés à nous, bah du coup, vous faites, enfin, en fait, dès que vous êtes affilié à nous, vous faites partie automatiquement du tirage au sort. Et donc voilà, on le fera comme ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je sais pas si je dois cliquer sur... Alors, Maya, tu peux me guider ou pas en live? Parce que... Est-ce que je dois cliquer sur... Ok. Donc, est-ce que je dois cliquer sur tirage immédiat ou tout tirer là? Salut, I got all points, ça va? Ça fait longtemps. Attends, on fait un test. Là, donc là, t'as fait le tirage au sort. Là. Ouais. En fait, à chaque fin de mes lives, enfin, on va essayer de mettre ça en place ça comme ça. Allez. Eh bien, un de nos affiliés sera tiré au sort et puis vous aurez des bonus. Twain! Oh! Génial! Il est là ou pas? Il est pas là? Il a gagné 400 USDT? Oh! Je sais pas, mec. C'est la première fois qu'il me donne ça à Bitunix, donc je sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est Je pas découvre vrai. avec vous, les bros. Attends, mais il est là. Twain, est-ce que t'es dans le chat là? Mec, mais moi je l'appelle direct, Twain, s'il faut. Vas-y, envoie-lui un message. Non, mais sinon, Non, je l'appelle. envoie un message dans le groupe privé. Attends. Mec, envoie un message dans le groupe privé, tu lui dis on est en train de. J'ai vraiment envie de l'appeler en live. Pour le dire. Non, mais après, je sais pas s'il va accepter, non? Attends, tu veux que Bah, GG Twain, alors je sais pas ce que t'as gagné, frérot. A gagné un prix. Alors, il y a 4 prix! Ah, Mais bah, attends, grand prix, je sais pas si et c'est. t'as un deuxième tirage au sort. Attends, je dis ce que Maya m'a dit. Clique sur la croix pour qu'on voit si on voit le montant. Lui doit le voir de son côté. Ok, donc en fait, il a un de ces prix-là. Mais Attends. de toute façon, il y a tout ça à distribuer. Attends, ah mais il est là, il est dans le chat, Twain. Twain! Tu viens de gagner ça, là! Alors, je sais pas ce que t'as gagné encore, frérot. Je découvre avec vous. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Je refais un tirage. Ah bah non, c'est bon. Il y en a Attends. un par live. Non. Oh, mec. Je sais pas, mec. Ah bah, il y a que lui qui a gagné. Donc là, pour cette semaine-là, t'as gagné $2000 de code. En tout cas, t'as au moins gagné le grand Attends. prix, frérot. Twain, dis-nous combien Ah, t'as c'est gagné. génial, ce truc! C'est trop bien. Allez, GG, franchement, Maya, bien joué, parce que c'est Maya qui l'a mis en place. Petite pépite, quand même. Petite pépite, Maya, bien joué à toi. Ah, les autres n'ont pas encore complété les Bah, tâches nickel. créatives Bah, écoute, au sort. Pour aujourd'hui, on n'aura qu'un gagnant. Donc en fait, c'est en fonction de ceux qui tradent ou pas. Si jamais vous avez un peu tradé cette semaine et tout. Alors, je sais pas exactement c'est génial. quoi les Ah, conditions. Je suis trop content pour lui. Mais Twain, tu vas gagner 400 balles. Voilà. Non, comme ça. attends, je suis pas sûr, on sait pas. Bah, Ah si, bah si, bah il y a que il lui, a gagné gros. 400 USDT. Il a gagné le grand prix, frère. Oh, Donc GG à toi. incroyable. Vous pouvez les montrer. Mais je regarde ça où, Maya? Je sais pas où. C'est où? Attends, elle t'a envoyé le lien dans... Ah, c'est génial. Ah, j'ai vraiment envie de l'appeler. Mec, par contre, on est vraiment les KOL. Tu sais, genre, on sait même pas ce qu'on met en avant, frère. Ouais. Bah ouais. Tirage. Ah, voilà, c'est ça. Ah, c'est ça, d'accord. Écoute, Maya, je suis désolé. Hein. Franchement, j'ai pas eu le temps de checker et tout, parce qu'elle m'a envoyé ça, on était encore en Floride. En fait, vous pouvez participer. En fait, dès que vous êtes affilié à moi, vous êtes automatiquement inscrit. Déjà, c'est ce qu'il faut savoir. À moi ou lui. Et en fait,
Ah oui, il faut faire un dépôt. Donc quand vous faites un dépôt, par exemple, de 100$, vous avez un billet. Mais en fait, comme il n'y avait que Twain qui avait fait un dépôt, à mon avis, cette semaine, bah, il n'y avait que lui. Donc du coup, il a automatiquement gagné. Et en fait, si vous faites un dépôt de 500, 1000, 1000 voilà, vous gagnez tous ces billets. Donc ça vous fait combien? 5, 6, 7 billets en tout. Et après, vous avez aussi en fonction du volume de transaction. Donc si vous faites 10 000$ de volume, par exemple, vous avez un billet. 50 000$, vous avez un billet. 100 000$, vous avez encore un billet. Et en tout, vous avez je sais pas combien de billets à gagner. Après, pour aller à 1 million, génial. les gars... après, il y en a certains qui les font Oui. 1 million. Oui. Vous avez plein de billets. Oui. Et ensuite, selon le volume de transaction... Alors ça doit être les Futures, je pense. Voilà, Futures. Et là, c'est aussi Futures. Ah, c'est la suite. Ok, c'est la suite de ça. Ok. Et voilà, donc premier prix. Donc là, il n'y a que Twain qui a gagné. Donc lui, il a gagné automatiquement 400 balles. Et ensuite, il y a 2 gagnants qui gagnent 200$. Mais mec, c'est énorme. Elle a abusé, c'est trop bien cette Eh campagne. Maya, si tu peux nous mettre cette campagne en permanent. Ah non, regarde. J'espère. Non, regarde, c'est comme ça. C'est si t'as un gagnant, il gagne 400. Si Non, t'as mais- deux gagnants, il gagne 200. Non, mais frérot, t'as 2 gagnants qui gagnent deuxième prix. Ah, tu penses. 2 gagnants qui gagnent le troisième prix. Et en tout, Ah ça ouais, t'as fait raison, 2000$. T'as raison. En tout, T'as ça... raison. Et t'as 10 personnes. En fait, les gars, comme j'ai pas non plus des millions d'abonnés, vous êtes quasiment sûr de gagner au moins un truc là. Donc, genre 90$, 150$, Ah non, 160$, regarde, non, elle a 200$. dit non 2 fois 100. C'est 1000 par semaine. Oui, c'est 2 fois ça. Donc, t'as 2 personnes qui gagnent qui 100. gagnent 100. Ah, d'accord, ouais, j'ai compris. Ok. C'est énorme. Merci, Maya, franchement, c'est génial. Et C'est génial, c'est Et trop nous bien. aussi, on gagne un peu de bonus quand vous en gagnez aussi. Donc, franchement, c'est génial. Donc, les amis, Maya, je compte sur toi pour que tu me fasses chaque semaine, s'il te plaît. Voilà, donc prochaine semaine, donc les gars, ceux qui sont affiliés à nous sur Bitunix, vous avez tous ces tickets-là. Par contre, voilà, bah, j'ai quelques questions aussi, mais je te demanderai en privé, Maya, parce que c'est vraiment intéressant en tout cas. Mais voilà, génial. En tout cas, GG à toi, Twain. Ah, regarde, attention, Maya nous dit il faut compléter les tâches avant la date finale. Il reste 2 jours et 4 heures. Ok, il Donc, reste tu 2 jours peux- 4 heures. Donc ceux qui ont 100 balles, les gars, de dépôt, allez faire un dépôt vite fait. Et vous êtes quasiment sûr de gagner. Enfin, vous êtes certain de gagner C'est quelque génial, chose. Ça, c'est faites-le. génial. Le Et on prochain fait un live, tirage le au prochain live, sort. c'est mardi soir. Voilà. Prochain live mardi soir pour le tirage au sort. du Prochain coup. magie. Ouais, bah oui, en plus, ça fait 2 jours 4 heures. Parfait. Ça fait 2 jours, bon. Ah non. Bah si, on le fait mardi le prochain live. Je crois que ça sera un peu short niveau. Donc voilà. Donc les gars, on vient de tirer. En tout cas, GG à Twain, je suis content parce que lui, en plus, il traîne énormément. J'espère que t'as tiré profit. Il te rappelle, il avait une énorme position, à genre 900$ de Ouais, profit et ouais, tout. ouais. Avec 150$ de profit. Twain, dis-nous en message comment tu t'en es sorti avec cette position. J'espère que t'as bien sorti des profits. Et que t'avais bien mis un stop loss, comme je te l'avais dit. Si t'as mis un stop loss, t'es en giga profit. Mais si t'as pas mis de stop loss, j'espère que tu t'es pas fait liquider. Mais voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on a comme autre news? On a quand même pas mal d'autres news. Tiens, viens, on regarde les liquidations. Une petite pause de liquidation. Vas-y, petite pause liquidation. Je vais aller Petite voir pause faire un petit tour liquidation. sur le marché quand même parce que. Putain, vraiment, j'ai hâte dalle, mec. On va bientôt les manger aussi. Pas trop tarder, bro. Ah, il se fait liquider, Twain. Non! Aïe. Twain, c'est pas faute de t'avoir dit, frérot. Je t'ai dit, mets un stop loss au minimum à la moitié des gains. T'aurais sorti 450 balles? Je crois qu'il était même monté à 2000$ et tout en profit. Je sais même plus comment il était monté. 1500, 1200. Aïe. Mais bro, mets un stop loss à la moitié. Ah, la cupidité, tu vois. Ça, c'est le pire ennemi de tous. Vous pensez qu'un BTC à 45K, c'est possible? Bah... Techniquement, c'est dans la zone de rechargement. ouais, la zone de chargement... C'est dans la zone de C'est pas rechargement. impossible. En tout cas, rien ne nous l'indique pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai rien pour dire on va y aller. Tu vois. Autant 55K, je te le dis, regarde. Voilà. Après, 45K, bon, c'est si jamais on liquide des dernières poussières ici. Mais si on a des casquettes de liquidation. Techniquement, mais c'est même pas une question de liquidation, c'est aussi le spot. Parce que le spot, mec, c'est imprévisible. Les liquidations, tu peux les prévoir, mais tu peux pas prévoir le spot. Ouais. Et donc, si jamais on a des mauvaises news, bah. Voilà. Donc là, la zone de rechargement, les gars, elle commence à 58 000, elle s'arrête à 39 000. Voilà. Est-ce que la dernière fois on était vraiment allé au bout de la liquidation, Oui. de la zone de rechargement? Même un peu en dessous, mais bon. Ici non, mais par contre ici oui. Ouais. On a même légèrement descendu en dessous. Oh. Donc 35 000, enfoiré, t'avais peut-être raison. Parce que moi j'étais pas convaincu. Mais ça, après, c'est si on se base sur le fait qu'on va retourner dans la zone de rechargement, tu vois. Ouais. Ça voudrait dire que là, on pourrait aller aux 39 000, quoi. Bah si on continue un bear market pendant un an, mec. Et ça veut dire que c'est un moins combien depuis la zone actuelle? C'est un moins 36%. Moins 36%, voilà.
Après, moins 36%, c'est acceptable par rapport. Enfin, si jamais t'achètes maintenant, par exemple. Moi, j'accepterais un moins 36%. Et du plus haut, ça ferait un moins 68%. C'est pas. Ah, putain. Non, ouais, C'est ça. moins 68%. Divisé par 3. Ouais, ça ferait encore un peu mal sur les altcoins. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, les altcoins à un moment donné, ils sont tellement. Ils prennent tellement cher. Me bouge pas mes trucs là. Les altcoins ils prennent tellement cher que. Vous vous rappelez, des fois on avait des giga dumps sur le BTC, les altcoins ils bougeaient même pas de moins 3 ou moins 4%. Quoi. Quand il n'y a plus rien à aller chercher, il n'y a plus rien à aller chercher quoi. Mais. Voilà. Gardons la liquidité de côté. Ouais, c'est ça. Gardez toujours le scénario inverse de votre conviction personnelle. Moi, par exemple, j'étais convaincu qu'on allait rebondir sur le truc parce que franchement, on n'a jamais réintégré de l'histoire de BTC, hein, une pattern yearly. Enfin, une pattern monthly, je veux dire. On n'a jamais réintégré. C'est la première fois de l'histoire de BTC. Ah, quoi qu'ici. Il reste un Black Swan. Quoi qu'on est sur un Black Swan aussi. Donc en fait, en soi, potentiellement, on est peut-être comme ça en fait. Tu vois, ici, on a un canal descendant et en fait, on a réintégré pour après repartir bien sur sa target. Donc, et puis là, c'est un Black Swan, l'Iran Israël. Il a eu 400 USDT, Twin. Incroyable. Génial. Il a confirmé dans le chat. Génial. Bah, je suis super content de vous faire gagner des trucs, les gars. D'ailleurs, j'ai un nouveau partenariat avec 2bit qui arrive. Ok. Et pour vous faire gagner des bonus. Honnêtement, c'est pas une plateforme que j'utilise énormément. J'utilise vite fait de temps en temps, mais ça, c'est vraiment quand j'ai pas beaucoup de place de liquidation, de position sur mes autres exchanges. Mais les gars, allez farmer les bonus dessus. Les bonus, c'est trop important sur ces zones-là parce qu'en fait, vous faites de l'argent gratuitement, avec de l'argent qui est totalement gratuit. Et avec les profits, les gars, vous achetez, non seulement vous achetez de la crypto gratuite, mais surtout extrêmement peu cher. Parce que vous achetez, par exemple, $100 de profit grâce au bonus. Faites $100 de profit avec les bonus. Vous achetez du XRP, vous achetez 100 XRP. Alors que si vous avez fait les profits à $3, vous achetez que 30 XRP. Donc vous voyez, c'est plus on descend dans le marché et plus les bonus sont extrêmement importants parce que ça vous génère de l'argent gratuitement. Et cet argent-là, vous achetez pour extrêmement peu cher. Et donc beaucoup plus de tokens. Et lorsqu'on retourne en haut, bah, vos $100, ils sont à $300 de profit. Et donc en fait, vous aurez généré $300 de profit gratuitement. Franchement, les bonus, les gars, c'est à farmer au maximum. Par contre, on est en train de redump là. Ah, Dieu merci. Mec, j'ai vraiment trop peur qu'on fasse un bottom. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le Rainbow Chart. Je vais le montrer juste parce que voilà. Mais ah oui, oh putain, c'était ça que je voulais te montrer. Je t'avais dit tout à l'heure. Ça, c'est un truc, les gars, avant de commencer le live, on discutait avec Rex et on analysait nos charts entre nous, comme d'habitude. Et je lui disais, mec, faudra que je te montre un truc. Parce que on a rebondi sur un canal descendant pixel près. Et regardez, voilà. Et donc, est-ce que ce serait pas notre bottom? Mec, j'ai peur, j'espère pas. Mon Dieu, qu'on aille aux $555 000 parce que j'ai pas gardé toute cette liquidité pour rien. Non, mais attends, il y a peut-être des gens qui vont se faire liquider aux 55 Non, mais marchez bien vos bots. Hey, ceux qui sont liquidés, franchement, il n'y a aucune excuse. Non. Attends, mec, moi, si tout le long, j'ai toujours dit margez. Vous ouvrez pas un bot sans avoir la liquidité derrière pour pouvoir le marger jusqu'à zéro. Et vous avez bien vu que tous mes bots, moi, ils sont margés jusqu'à zéro. Ceux qui sont liquidés, les bros, ça veut dire que vous étiez over-leveragé. Si vous avez $10 000, vous mettez pas $8 000 en x10. Vous margez comment après? Il vous reste $2 000 pour marger $80 000? Ben non, ça marche pas comme ça. Vous avez $10 000, vous mettez $1 000 en x10. Comme ça, si jamais ça part dans le sud, vous prenez les $9 000, vous mettez votre liquidation à zéro. Basta. Et en plus ça vous génère du grid profit. Avec le grid profit, vous gagnez de l'argent. Et vous retirez petit à petit de l'argent de votre bot. Parce qu'en fait, votre grid profit excédera votre liquidation. Et là, vous retirez. Et votre grid profit deviendra votre marge. Et vous retirez de l'argent de votre grid profit. Et avec cet argent-là, vous pourrez créer de nouvelles positions. Mais là, vous savez que ceux qui sont liquidés, les bros, votre money management n'est pas bon. Moi, je me suis liquidé $18 000. Pourquoi? Parce que c'était $18 000 avec lesquels j'ai fait $60 000. J'en ai rien à foutre de cet argent-là. J'étais prêt à prendre le risque. Mais j'avais pas $18 en x10, ça fait $180 000. J'allais pas sortir $180 000, tu vois. Ça, c'est parce que c'était dans mon management de risque. Mais si c'est des positions long terme, vous gardez toujours l'équivalent pour pouvoir marger. Parce qu'en fait, ça vous sert juste. Le levier vous sert normalement uniquement pour les positions long terme à faire des positions fantômes, pas autre chose. Donc voilà, canal descendant, rebond technique. Donc là, c'est ce qui me fait un peu peur. Et là, tu vois, si jamais on va aux $55 000, probablement, ce sera bien plus tard, en fait. Et c'est ça qui me fait chier. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ça peut être vers août, tu vois. Après, est-ce qu'on peut... Regarde. Ou juillet, tu vois, on peut faire ça, en fait, jusqu'à juillet. Et là, ça me fait chier, parce que... Est-ce qu'on pouvait vraiment être étonné de ce mouvement? Je suis désolé, mais moi, quand on était en live, je te rappelle, on en parlait tous les deux, moi, j'étais plus bearish que toi, tu te souviens? Ouais. Je disais, mais je suis désolé, à chaque fois qu'on fait des rising wedge comme ça, systématiquement, on dump. Ouais. Tout le temps. Et regarde, quand on a plus de dump au dernier cycle, d'ailleurs c'était pareil ici, hein,
D'ailleurs, attends, tu peux Ouais, le montrer. Attends, on faisait des Rising Attends, Wedge ici. je vais te montrer, Rising tu peux le Wedge montrer et de manière on beaucoup dumpait. plus visible. Attends 2 secondes. Tac, j'enlève juste ces trucs-là. Hop, mec, regarde là. C'est encore plus parlant. C'est sur les distributions de Wyckoff. À chaque fois qu'on fait un spring haussier, tu vois, Rising Ouais. Wedge, spring haussier, bam, spring haussier, bam. Et je l'avais montré ça dans ma vidéo. Parce que regarde, spring haussier, on va mettre en daily, c'est encore plus parlant. Tac. Spring haussier, bam. Spring haussier, bam. Spring haussier, bam. Et là, spring baissier, on repart vers le nord. Spring baissier, on part au nord. Spring haussier, on part au sud. Spring baissier, vous voyez. Spring baissier là, on part au nord. Spring haussier, bam. Spring haussier, bam. Et là, c'était un ST, bâtard. On s'est fait un peu avoir. Dommage parce que tous les indicateurs indiquaient une Ouais. potentielle grosse reprise haussière. Mais là, la géopolitique, bam. Mais donc Et là, là, ça nous a emmené. Attends, est-ce qu'on a liquidé ouais, on a liquidé juste ceux qui sont c'était en dessous là. Mais après, est-ce qu'on irait plus bas? qu'est-ce qui va nous attendre là très certainement si on n'a pas des news bullish type Clarity Act ou fin de guerre Iran-USA sur le marché? C'est quoi? Eh bien, soit on va visiter les 50K, ok, donc on donne pas encore un peu, mais dans tous les cas, moi mon scénario, ça sera une accumulation, soit comme ça, horizontale, peut-être un dernier swing avant un repump, pourquoi pas, Mhm. ou sinon, on reste en accumulation, mais accumulation, non pas accumulation, en rising wedge encore, et là vous savez ce que ça veut dire. Ouais. On repartira encore à la baisse. Mais donc, il faudra faire extrêmement attention. Après, comme on se dit, voilà, on achète petit à petit, tout le long, tranquillement, mais sûrement. D'ailleurs, les bros, je voulais juste vous parler d'un truc, parce que c'est un truc qu'on a énormément utilisé aux États-Unis. C'est la Pionex Card. Et en fait, j'ai découvert, à la fin du voyage, j'avais trop le seum, mais à la fin du voyage, j'ai découvert en fait que vous avez 5% à l'année sur tout ce que vous mettez sur votre carte. Et donc moi j'avais là que 3000$, c'était pour ce que je dépensais au voyage, vous voyez, enfin Wendy's, voilà, Dollar Tree, et quoi, Starbucks, etc. C'était mes dépenses de là-bas. Donc déjà il y avait 1% de cashback, donc quand vous avez notre lien, notre affiliation les bros, notre affiliation qui est... Merde, elle est plus Ah visible. oui. Non, Quand mais vous dans- avez notre code qui est là, Dans là, le chat, on l'a mis en commentaire. voilà, épinglé ou dans en le chat. commentaire épinglé dans le linktree du chat, les bros, eh bien, vous avez en fait 5% à vie sur tout ce que vous mettez sur votre carte. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je déplaçais un peu de liquidité de mes USDT disponibles. Et en fait, là, regarde, en 4 jours, j'ai récupéré 18$. Oh. Et regarde, quand je regarde dans le détail, c'est payé toutes les heures. Et dans toutes les heures, en fait, je gagne 16 centimes. Donc ça paraît pas beaucoup comme ça. Tu sais, ils vont me dire, 16 centimes par heure. Mais frérot, Tu fais 16 x 4 déjà, voilà. hein? Tu fais 16 x 4 déjà. Pourquoi x4? Enfin 24. X 24, pardon. Tu fais 16 fais fois 24, 16. donc ça fait combien la Je fais 16, journée là? Attends, on va regarder. Euh, Calculatrice. ça fait que 3. 0,16 Non, 3. fois 24, ça fait... Je 3,80. gagne 4$ par jour. Ouais, Alors là, il me dit, ouais, c'est pas beaucoup. Frérot, ça fait 4 XRP par jour, quasiment. 3 XRP et demi. Le jour où XRP sera à 10$, 20$, 25$, Ouais. ça fait un beau montant. Donc en fait, pour accumuler, c'est génial. Mais surtout, x7, ça fait 25$ la semaine. Waouh, ouais. x4, ça fait 110 balles le mois. Juste en mettant de l'argent. 110 balles. Mec, ça te paye ton plein, frère. C'est ouf, hein. Juste en mettant de l'argent sur la carte, comme ça. Mais ça, c'est juste avec mes liquidités de côté. 5% à l'année, les gars. C'est imbattable. Je suis allé voir sur Binance, c'est genre 1% et quelques. Juste avec 3000 balles sur ta carte. Exactement. Sur Binance, c'est 1,6%, je crois. Bitunix, c'était 2,2, je crois, ou 2,7%. Ok. Là, c'est littéralement 2 fois plus. Mais je crache pas dessus, bro. Donc là, j'ai mis 29 000. Et à chaque fois que j'ai des profits, en fait, attends, ce que j'ai... Voilà, avec les grid profit. Donc là, j'avais sorti 6$. Bah voilà. Bah, je vais sur la carte. Hop. Card. J'espère que c'est pas trop grave que je montre un peu tous mes assets. Bon, après, oh putain, faut le 2FA, mais j'ai la flemme de le sortir. Mais bref, vous mettez vos thunes ici, les gars, quand vous avez des profits. Et en attendant, c'est payé toutes les heures. Donc limite, vous le mettez, par exemple, 6 heures. Vous gagnez bah, génial. 6 fois C'est- à 5% l'année. C'est incroyable. C'est abusé, les Ça bros. te fait tellement de- Franchement, et regardez, là, mon petit voyage aux US, je sais pas combien j'ai dépensé en tout, j'ai dû dépenser genre 800$ de Wendy's et je ne sais quoi là. C'était du Cuba cashback. Shop. Putain, mec, tu te rappelles celui-là là 82$. Des tapas. Oh. Putain, les gars, on a payé 82$ des tapas juste parce qu'il avait la flemme de le resto. Je lui disais, mais le resto il est en face. Il me dit, non, mais on va manger dans le bar. Je lui dis, mais dans le bar c'est plus cher. On arrive au bar, on prend des tapas, 82 balles, frère. J'ai trop le seum, mec. Non, après, il y avait les cocktails. Ah, j'avais le seum Non, contre il y toi, avait les gros. cocktails, il y avait les cocktails aussi. Bon, d'accord, le cocktail c'est quoi 9$ le cocktail? Non, Morito, c'était 16 balles.
ton mojito, parce que moi je Ouais, prends jamais ouais, de cocktail déjà, moi je bois pas d'alcool, fort. Enfin j'évite en tout cas. Moi j'ai pris de la bière. Putain, c'était quand même 80 balles, mec, j'avais trop le seum. On aurait dû aller au resto. Mais voilà, Starbucks 19$, Hard Rock Café, c'était quoi? C'était 2 burgers que j'en avais pris. Mais ça nous faisait du cashback à chaque fois, quoi. Euh, Salut Rico 389 203. Mais voilà. Et la côte de bœuf. Oh là là, Bobby l'a vu. Et la côte de bœuf. Alors j'ai Bobby. pas réussi à la payer avec la carte Kleenex en fait, parce que j'avais pas transféré mes fonds dessus, j'avais trop le seum. Bobby l'a vu nos Et vlogs. il a vu nos vlogs, ouais. Et la giga côte de bœuf, j'avais pris, c'était marqué Oh. 32$, mais en fait c'était 32$ et 100 grammes. Oh là là là. Et du coup, allez voir nos vlogs pour ouais, ceux qui comprennent je me suis pas. fait avoir sur 200$. Predation Rise. Mais honnêtement, je regrette pas du tout, parce que franchement, c'est la meilleure côte de bœuf que j'ai jamais mangée de ma vie. Ouais, Mec, c'était ça excellent. fondait comme du beurre. C'est J'ai jamais exceptionnel. mangé de la viande. Mec, comment est-ce que la viande peut arriver à ce niveau de tendresse? Ouais, c'était exceptionnel. C'était du beurre. Mais t'as rien mangé en plus de la viande. T'es même pas obligé de la mâcher, gros. Tu pouvais l'écraser avec ta langue. Comme ton palais, ça fondait. C'était exceptionnel, vraiment. C'était dédicace à Sandrine. Ouais, dédicace à Rousseau, qui disait que manger de la viande, c'était pour les masculinistes. Voilà. Bah, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Et franchement, envoyez mon vlog à Sandrine Rousseau, vous la taguez. Tous en masse, ça serait trop drôle, mec. Un jour, imagine un jour, on a une bête de communauté, mais ça, on a une communauté énorme. Et on envoie toutes nos communautés faire chier Sandrine Rousseau, on lui dit à la tienne. À la tienne, dédicace. Et en fait, on avait dit qu'à chaque fois qu'on ferait un vlog et qu'on mangerait de la viande, on ferait une dédicace à Sandrine Rousseau. On l'aime bien, Sandrine Rousseau. Ouais, on l'adore, on l'adore. C'est les vlogs, j'ai vraiment kiffé, les gars, continuez comme ça. Bah merci, bro. Merci Marc. C'est génial. Nous c'était quand même sport On de. s'est éclaté, putain. C'était trop Mais on bien. a galéré par contre pour les montages, parce que le montage, on le faisait le soir même jusqu'à 3h du matin. Ouais. Enfin, C'était vraiment il l'a sport. fait beaucoup, surtout parce que moi, en fait, je faisais beaucoup de routes. Donc je conduisais. On a fait 9000 km en une semaine. Ouais. Et en fait, lui, souvent pendant la route, et bah, il faisait le montage. Pendant les voyages. Donc je GG faisais- à ouais, Alex, franchement, bah, ouais. gros taf de sa part. En vrai, merci pour vos commentaires parce on fait moins de vues, c'est vrai, que sur nos vidéos, mais c'était différent. Ouais, mais c'est un kiff. Mec, C'était un franchement, moi, kiff c'est un et c'est un ça gros vous kiff. a grave plu, donc les commentaires, ça faisait vraiment plaisir. Par contre, ce serait extrêmement Et, intéressant. La prochaine fois, mec, on fera des micro-trottoirs. Ce serait extrêmement intéressant de demander aux gens, ouais, vous pensez quoi du BTC? Ça serait génial. Et j'aimerais faire une expérience, les gars. Ce Quel serait. enfoiré, Bobby. Il a dit quoi? Quel connard. Pardon. Oh l'enfoiré. Oh, mec, ça passe sur YouTube, ça, on va se faire. Mince. Ah bon? Les moustiques 1, Predation Rise 0. Ah ouais, bah ouais. On s'est fait soulever par les moustiques aussi, c'était une dinguerie. C'était dans quel épisode déjà? C'était dans celui-là là. Et en gros, les gars, on arrive dans une station-service parce qu'on est en rade, en plein milieu de la jungle. Mais Dieu merci, on avait une station-service. Et on s'arrête dans la station-service, les gars, et franchement, Oh. on s'est fait. Regardez. Regardez les moustiques, regardez, même lui en parlant en fait. Mec, et il se rendait même pas compte en se filmant lui-même qu'il y avait déjà des moustiques sur sa gueule. Regarde, attends, c'était où? Est-ce qu'on va mettre en plein écran ou je sais pas Oui, si on- vas-y, mets en plein écran. Non, parce qu'en fait, ça se fiche, je crois, sur le. Ah bon Vas-y. Si, on voit trop bien. Mais attends, mec, il y a un moment. Attends, on va mettre un tout petit peu Ah sur là le là côté, là là. Et mec, Attends, laisse. Avec les moucherons, j'en peux plus. Ah, c'était avant, je crois. c'était avant? Ouais, c'était avant. C'est horrible. Ah non, c'est après. Vas-y. C'est là où on est devant le marathon et je sais c'était fermé. Ah oui, c'est au milieu de l'âge. C'était là. Mais regardez. Au milieu de la jambe. Mec. je me rappelle. Ah, les moustiques. Et les gars, c'est genre 3 jours après, on regarde le replay. Et là, je me touche. Et là, on le voit, on fait, mais putain, tu t'es fait piquer. Et en fait, il touche, il se dit, ah, mais ouais, je me suis fait piquer. En fait, Pendant on le s'était- montage du vlog. On s'est fait piquer tellement de fois, les gars, on savait même plus où on s'est fait piquer. On sentait même plus. C'était un Mec, bon. il se régale. Dingue. Il s'est régalé. Ah, il t'a fait un bisou, mec. Ah, il s'est régalé, mec. T'en as même un sur le cou, je crois, à un moment, non? Non. Mais il y a des moments où je me fais des coups dans le cou parce que il me piquait en fait. Ah, c'était un Ouais, cauchemar. ouais, ouais, Mec, on le voit encore mieux, là. Oh là là. Oh, il t'a allumé ta Ah, il race. m'a allumé ma race. mec. Ah, il t'a. Oh non. Ah, le bâtard. Des putain. moustiques de 30 kilos. Ah ouais, et toi là. Ah, ils étaient fat. Regarde tous les moustiques. C'était obèse. C'était vraiment obèse. Oh, mec, on les voit trop bien sur la vidéo YouTube. Parce que moi, j'ai envoyé la vidéo à ma mif, mais gros, on les voyait pas du tout sur la vidéo. Ah ouais, pas là. Oh là là. En fait, on voit que. Oh là Oh là là, tu as dit Ouais, comment ouais. Oh, c'est abominable. n'importe quoi. C'était abominable. Les gars, premier degré, hein, il y avait 200 km de chaque côté, c'était vide. C'était que de la jungle, que de la route de terre. C'était nimp. Je savais même, enfin franchement, Ouais. on se demandait qu'est-ce qu'elle foutait là, la station-service. Par contre, elle était excessivement chère. Elle était vraiment Ouais, presque c'était 2 fois plus chère que les autres abusé. stations-service. En fait, je voulais même pas faire le plein, je voulais juste faire assez pour qu'on puisse rentrer. Et c'est pas exprès, mais en fait, j'étais tellement en train de courir des moustiques, je me suis retrouvé à faire le plein entier.
Ah, c'était beau. Mec, regarde comment. Oh mec, tu les vois, mec, il y en a une centaine là. Ah, c'est n'importe quoi. Mais moi en plus, j'étais statique parce que je faisais le plein. Alex, lui, c'était en forêt, il courait donc ça allait. Et c'est pour ça que je me suis fait allumer. T'as eu 57 piqûres. Ah, c'était abominable. Oh mais Et regarde le résultat. Ah ouais, c'était horrible. Le résultat, c'était abominable. Mais même dans la Ah. voiture, mec, tu te rappelles, même dans la voiture, il y en avait plein. Ouais, c'était En horrible. fait, le problème, c'est qu'on a ouvert les portes en plus, et dans la voiture, il y en avait une quinzaine. C'était Ouais. abominable. On roulait avec les fenêtres ouvertes parce que le vent, en fait, ça les empêche de voler et venir nous piquer. C'était... Après, on a passé genre une demi-heure sur une station-service à essayer de les chasser. Oh là là, regarde. En plus, ces bâtards, vous les écrasez. Et quand ils sont gorgés de sang, vous vous retrouvez plein de sang en fait. Vous avez du sang partout. C'était abominable. Et là, le lendemain... Oh là, Oh là là. Mec. Mais regarde combien il y en avait des piqûres. C'était aberrant. Et je vous raconte pas, les gars, pendant 4 jours, la lutte mentale pour ne pas gratter. Ah mec, oh C'était un cauchemar. C'est vrai que tu t'es fait allumer, c'est une dinguerie. C'était un cauchemar. Ça démangeait, mec. J'en pouvais plus. Parce qu'en fait, en plus, même en marchant, C'est une bah, la dinguerie. peau, elle s'étirait. Et donc, du coup, ça donnait envie de se gratter de ouf. Mec, c'était horrible. Oh là là. C'est Bill Gates, les moustiques de Bill Gates. Ah ouais, ouais. Les moustiques sous OGM. Ah bah, il n'y avait pas que ça sous OGM. Hein. Ah bah là, Tu te souviens putain. Ouais. Ah, mec. C'est une dinguerie. Les moustiques sont comme les Américains, ils sont balèzes, ouais. Ah ouais, mais mec. Après, on n'a pas vu tant d'obèses que ça, si. Regarde dans la lumière comment tu les vois voler. Mais Ouais, c'est abusé. Mais bref, en tout cas, voilà, c'était vachement intéressant. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir regardé notre live là. Bah, Franchement, attends, c'est un petit live surprise. Ah, il y avait d'autres news? Bah, il y a un truc qui était quand même important, je pense. Que Ah, il y a encore des news, excusez-moi. Ne partez c'est, pas tout de suite. Par rapport à Michael Saylor. Attends, pas ici déjà. Par rapport à Michael Saylor, je te laisse sortir la news. Mais ça, c'est vrai que ça fait un petit séisme parce que voilà, Michael Saylor. Donc, Attends, on va vous savez, on va chercher la news. à Dis-moi chaque c'est quoi. fois, tu tapes Michael Saylor BTC. D'ailleurs, sa liquidation, elle est en où, cet enfoiré là? Je sais plus Il est exactement. sur le point de nous faire rec le Bitcoin, le bâtard. T'as Où? Tu mets actualité. Bah, j'ai à la une. Ah. Ouais, c'est quoi? En gros, il a vendu 32 bitcoins. Alors Ah, que, mais je l'ai vu sur BFM TV, ouais, ils c'est ont parlé ça. Il disait. Ah, ça, j'étais pas au courant d'ailleurs. Michael Saylor, il est tout le temps là en train de dire oui, je vendrai jamais, etc. mes bitcoins et tout ça, machin. Et là, pour la première fois, il a vendu 32 bitcoins. Bon, c'est pas énorme parce qu'il en a plus de 843 000. Donc bon, autant vous dire que voilà, c'est une goutte d'eau. Ouais. Il semblerait qu'il en On va aurait eu. mettre la news. Ouais, il semblerait qu'il en aurait eu. Attends, bon, je vais juste pisser. Tu sais quoi, je te laisse passer ça, gros, je vais pisser 2 vas-y, secondes. vas-y. Parce que là, je me retiens depuis tard, j'en peux plus. Ouais. Hop, attends, bah du coup, je te prends ta place. Tac, bam. Il l'a déjà fait, ouais, il l'a déjà fait. Mais à chaque fois, les gens paniquent pour ce genre de news. Bon, je pense que c'est une goutte d'eau parmi. Bon, qu'on se le dise, hein. Qu'on se dise sincèrement, les gars, c'est pas ça qui nous a fait dump comme ça, hein, voilà, pour être tout à fait honnête. Mais apparemment, c'était pour, je sais plus quoi, financer pour des raisons fiscales. Ah non, il avait fait le 22 décembre 2022, donc ouais, t'as raison, I got point. Il avait vendu 704 bitcoins pour des raisons fiscales. Et c'était justement, vous vous rappelez, pendant la chute de Terra Luna et FTX. Et ça avait d'ailleurs pas fait bouger le marché à l'époque. Donc du coup, ils ont accumulé énormément de bitcoins depuis, jusqu'à 843 706 BTC. C'est une dinguerie. Et pourtant, bah, cette semaine, dans un document du 1er juin, il a annoncé avoir vendu 32 bitcoins entre le 26 et le 31 mai 2026. Donc il a juste vendu 2,5 millions de dollars pour financer apparemment les dividendes sur ses actions préférentielles. Donc il n'aurait rien à voir avec une opération fiscale. Donc voilà, il faut voir. Après, voilà, ça reste quand même anecdotique que 32 BTC parmi les On avait vu 843 ensemble la dernière fois qu'il a. que ça lui permettait de faire une trésorerie. Tu te rappelles? Ouais, exactement. Tu vois, le plus grand défenseur du Bitcoin. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vend des bitcoins qui sont à perte. C'est-à-dire qu'il prend ceux qui les a achetés les plus chers, il les vend à perte. Du coup, il n'a pas d'impôt à payer dessus. Vous voyez la stratégie ou pas? Il est vraiment smart. Hein. Parce que du coup, il vend des bitcoins. Comme ça à perte, vous pouvez pas déclarer de bénéfices dessus. Et donc, du coup, vous payez zéro impôt, mais ça vous permet de payer vos investisseurs. Tu vois, regarde. En fait, il explique qu'il a plusieurs stratégies. C'est la Ouais. première, donc elle consiste à accumuler des bitcoins. Ouais. Donc en levant des capitaux et des augmentations de capital. Et la deuxième qui repose sur les actions privilégiées STRC. Un produit offrant un coupon de 11,5% contre 9% en lancement sans échéance. Le versement de ces dividendes nécessite des liquidités et c'est là que les ventes interviennent. Si les intérêts étaient jusqu'à présent payés en émettant des actions, les bitcoins d'entreprise servent maintenant à cela.
Donc en gros, il se sert de ces bitcoins Exactement. pour reprendre ses STRC et après, comme ça, il obtient des coupons et tout. En fait, c'est C'est ça. c'est du leveraging quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai quand même peur qu'il se fasse pas liquider un jour. Hein. Ben, on Regarde. connaît pas malheureusement. Stratégie a acheté presque 25 000 bitcoins dans le mois, puis on a revendu 32. Ouais, c'est Donc rien. c'est vraiment, c'est du bullshit quoi. C'est un ajustement comptable dans une trajectoire qui reste pour l'instant fondamentalement accumulationniste. Donc ça, Par c'est contre, vraiment- effectivement, c'est sûr que s'il se fait liquider, c'est là. Alors là, c'est. Ah, c'est la fin du enfin, C'est c'est pas la une fin du BTC, mais on risque d'acheter du BTC à 1000 $. Quoi. T'imagines la mèche? Ah, Je mec, pense c'est- qu'on aurait. Prendre je une pense mèche. que, je pense que là, BTC ira à 0. Ah ouais, tu penses? Ouais. Moi, ça serait. Bah, mec, il y aura une telle pression vendeuse d'un seul coup, en fait, il y aura jamais assez de force acheteuse pour combler ça. Par contre, t'imagines, t'as des liquidités de côté à ce moment-là? Quelle dinguerie. Ah ouais. Ah, Quelle mec, dinguerie. vraiment. Et. C'était tout pour une news ou pas? Parce que Je mec, voulais, j'ai parler, la dalle de je voulais ouf. parler un peu des ISO 2022 aussi. Ça, Ok. les ISO 2022, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu peux aller juste ici. Vas-y. Parce que, voilà, on avait on avait parlé lors du dernier live. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que, par exemple, il y a des cryptos qui sont ISO 2022. Alors, c'est pas vrai, c'est un abus de langage. C'est pas des cryptos qui sont ISO 2022. C'est des cryptos qui prétendent et qui sont plus accessibles à être ISO 2022. En réalité, elles ne sont pas ISO 2022. XRP, par exemple, a été. Non, mais elles sont compatibles, non? Exactement. C'est ça. En fait, ces cryptos, enfin par exemple, tu peux descendre. Donc on a XRP, on a HBAR, on a XLM, Il me semble qu'il y en a ADA, 8. etc. C'est pas que cette liste-là. Ouais, tu peux descendre, il y a la liste là. Et donc ces cryptos sont, par leur projet, sont destinés à utiliser, on va dire, la norme de messagerie du système financier actuel qui est le ISO 2022. Mais ils sont pas ISO 2022 encore. Néanmoins, par exemple, Ripple, ils sont dans les discussions, dans le board de ceux qui font la norme ISO 2022 Ah, c'est intéressant. pour justement mettre en place ce système avec XRP. Donc, à proprement parler, ces tokens ne sont pas ISO 2022, mais ils collaborent avec le board de ceux qui font la norme pour plus tard faire cette facilitation en gros. Donc le voilà. prochain, enfin le premier à être normé réellement ISO 2022, ce sera XRP. Bah, pas forcément, mais en tout cas, oui, c'est ceux qui sont les principaux dans le board de ceux qui font ISO 2022. Et ça depuis 2017, si je dis pas de bêtises. Mais en réalité, toutes les cryptos qui concernent, bah voilà, et par exemple, t'as XLM, J'ai envie d'acheter 1000 XRP là. avec les XRP qui sont sur les paiements transfrontaliers, etc. Machin, tout. HBAR, c'est plus, je crois, pour les entreprises. Ouais. Tout ça. Donc voilà, c'est des cryptos, des projets qui sont destinés à évoluer dans la norme ISO 2022 parce que la norme ISO 2022, c'est quoi? C'est une messagerie qui permet en gros à ce que tous les pays puissent faire des échanges entre eux avec le même code, on va dire, je vulgarise. En gros, X a envoyé depuis telle adresse, machin, etc. Enfin, en gros, ça permet c'est un standard de messagerie qui permet d'être lu par tout le monde entier. C'est comme des passeports, en gros. Quand vous prenez à l'aéroport, bah, vous mettez votre passeport, etc. Et c'est compris par l'ensemble des pays dans le monde. Et du coup, voilà, ISO 2022, c'est ça. Et donc, ces cryptos, XRP, Ripple, ils sont dans le board de discussion, dans l'élaboration, etc. Donc, voilà, j'imagine que c'est des thématiques qui sont en train d'élaborer pour. Donc, voilà, donc ça, je voulais juste rappeler ça parce que c'est vrai que même moi, je pensais qu'ils étaient ISO 2022. Non. Ils sont dans les boards, dans les discussions, etc. Mais théoriquement, ils sont pas encore ISO 2022. C'est génial. Voilà. Donc en ISO 2022, on a qui? On a XRP, évidemment. Ripple, vous connaissez. On a ADA. ADA qui est en train de dérouiller aussi en ce moment. Ouais, il est en train de se faire éclater. c'est une XLM, par contre, qui a vachement pump aussi. XLM a vraiment, vraiment bien pump ces derniers temps. On a, Je crois qu'il a bien des pumps aussi. Tiens, on va regarder. on a IOTA, Ça marche. HBAR, Mais XLM XLM. USDT. Merde. Oui. Vas-y. XLM USDT. Ouais. Ouais, tu vois, il a quand même bien. Ouais, on voit pas sur le. Faut que tu mettes Voilà. sur scène. Donc XLM, Ouais, il a quand même pris une belle claque. il a pris une belle 40%. claque, mais il a pris un beau pump. Hein, si tu prends depuis le bottom, Ouais. là. Il y a eu un x2 quoi. Donc il y a eu une belle performance sur XLM, qui est un token aussi comme XRP, c'est paiement transfrontalier mais locaux je crois, enfin je sais Ouais. plus exactement. Et Algorand, j'en ai un gros paquet par contre. Mais je me fais éclater dessus par contre. Ouais. Mes prix d'achat c'est 27 centimes et 16 centimes. Aïe aïe aïe. Donc ouais, je prends vraiment cher sur Algorand, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le très long terme dessus. HBAR. Ah oui, ouais, HBAR. HBAR, tiens, on peut regarder vite fait. Hop.
Ouais, HBAR, c'est clairement pas un truc sur lequel j'investirais personnellement. Il y en a qui me disent oui, c'est trop bien et tout, mais il y a des gros pumps comme ça, mais ça, c'est de la manipulation. Après, ça ressemble Après, un ça- peu à XRP quand même, Ouais, la c'est charte. vrai. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu la même charte en fait. Je connais pas la tokenomics en revanche de HBAR. Je crois qu'elle est ultra inflationnaire. Ah ouais, faites gaffe alors dans ce cas-là. Et il me semble qu'il y en a d'autres. Ouais. Il y avait XDC aussi. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi. Ouais. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous avez vu les news récemment. Enfin récemment, fin du mois de mai. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Parce que fin mai, on était quand même en train de dump, tu te souviens, on était au 73K, etc. Puis on glissait doucement vers la pente infernale qu'on est en train de subir actuellement. Il se trouve que tout était dans le rouge, sauf les ETF Solana, Hype et XRP, qui superformaient BTC et ETH en termes Quand d'achat autour du 20-25 mai, donc avant le crash qu'on a eu. Mais ils ont quand même, pendant cette période de baisse, superformé le Bitcoin et l'ETH. Ouais, ça je l'ai montré dans ma vidéo, en- ça. Mais il savait BTC. Ouais, je l'ai montré ça. Tu vois, en fait, on a rebondi exactement sur ce falling wedge là. Tu vois, en fait, on a un giga falling wedge. Et en fait, tu te rappelles quand on était là, j'avais mis le magnétisme ici. Ouais. Bam, on est venu rebondir une fois, deux fois dessus. Et si jamais on maintient, normalement, on devrait être magnétisé vers le nord pour aller chercher donc la borne haute et potentiellement chercher à breakout par la suite. Mais donc, Mais c'est des tokens qui étaient quand même accumulés pendant toute la baisse. Tu vois ce Ça que nous, je veux dire ferait, ça nous ferait quand même 35% de surperformance contre le BTC. Voilà, bah si on continue dans cette démarche maintenant, malheureusement, depuis la grosse baisse qu'on a eu 60K, on l'a vu au début du live, Ouais. on a eu un gros dump sur le spot, sur les achats spot, notamment du coup ETF. Ouais. Donc c'est malheureusement, voilà. En revanche, il y en a un, et je sais pas si tu peux retourner sur les liquidations, sur l'achat des ETF spot, est-ce que tu as Hype? Parce que Hype, c'est une dinguerie. On a fermé Glassnode. Tiens, Raoul ici. Hype, c'est une dinguerie. C'est aussi Il est vrai. clairement en train de superformer. C'est ouf. Il est encore en positif. Hype, ouais, c'est dingue. Il est encore en positif alors que tout dérouille. C'est un peu un nouveau BNB, je trouve, Hype. Tu l'as? Ouais, tu dois l'avoir normalement, Sur les ETF, non? Ouais. j'ai les ETF là, de Ah, mince. BTC, mais j'ai pas. Attends, Attends, tiens. Hype. Hyper liquide. Ah si. Oh putain, il est vraiment. Bah, vraiment- là, il mais a- là, il redump quand même pas mal. C'est Après, ça. ça fait que quelques jours qu'il y a. Ah ouais. Donc c'est un nouveau. Après, c'est pour ça que c'est pas vraiment représentatif parce que. Tiens, BNB d'ailleurs, ils l'ont pas ajouté. Parce qu'il a eu son ETF aussi. Ouais, pendant qu'on était en fluide. Mais bon, ils vont rajouter plus tard, je Mais pense. attends, mais ce drop là, c'est plus la Ah, Solana, c'est monstrueux. Ah, mais en fait, Hype, c'est plus du tout à jour parce que là, on est en train de se faire. Hype, il y a une vente massive là quand même sur les ETF hein, de Hype. Hyper liquide. Bah là, regarde. Non, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas la data du jour. Ah oui, d'accord. Ça Mais met quand même. forcément zéro. Oui, mais quand même. Quand même, Mais là, on a eu un Depuis le dump. combien? Depuis le combien Remonte depuis le Bah, il y a eu pic. 10 millions de dollars de moins. Depuis le pic, on a commencé à drawdown. Depuis le 3 juin, tu vois. Ouais. Donc là, on a. Ouais, depuis le 3 juin, pourtant, il se comportait super bien, c'est hallucinant quand même. Ouais. Ah, et puis il y avait un gros momentum. Ouais, mais là, c'est parce que malheureusement, c'est quand même un peu comme BNB. BNB, on a eu aussi une réaction extrêmement forte à son listing de TF. On a eu un giga pump comme ça, tu vois. Donc, ouais, non, c'est pas forcément représentatif, je dirais. Je sais Mais pas bon, s'il y a voilà. s'il y a des questions dans le. Si vous avez des questions, les bros, c'est maintenant, parce que sinon, on va les manger. Tao, Ça il fait- est. Ça fait quand même 1h30 qu'on est en live. Mec. Ah, déjà, 1h30. Ouais, c'est pour ça. Tao, alors pour ceux, si vous voulez, si ça vous intéresse, dans le Linktree du chat, dans le chat du Twitch, moi j'ai créé un bot sur Tao, Ouais. donc je l'ai remis à jour et tout depuis le dump, et franchement il me génère pas mal de grid profit. C'est vrai Ouais, Tao il est quand même vraiment, bah regarde, tu vas voir, Mais il est faible levier, non? je suis en x5. Bah, très bien. Je suis en x5, donc ça va, c'est ok. Et j'ai vu Serge, etc., ils ont des bots sur Tao, donc c'est cool. Mais regarde, Tao, bon, il a quand même. Mais regarde, tu vois, c'est. Enfin, Tao. Attends, belle charte. Ah ouais. Tu vois, Tao, mine de rien, bon, il a un peu dérouillé quand même. On était monté au 334 et là, ouais, on est allé jusqu'au 180. Mais tu vois, ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus. C'est pas non plus une gigabaisse. Et la charge, je la trouve pas dégueu non plus. Ouais. Ça va, tu vois. Mais par contre, tu vois, t'as une. Je sais pas si on peut le tracer comme ça. Ah, mais t'es pas en. Là, c'est linéaire. Ah bah non.
Toi, tu te mets en linéaire sur les alts. Ouais. Non, enfin, moi je reste toujours en logarithmique, mais bon. Par contre, mec, ça fait peur parce que ça fait un triangle descendant. Ouais. Cette mèche, moi, je la compte pas, mais... moi, je sais plus comment je l'avais analysé sur ma vidéo. Je sais plus comment, mec. Mais moi, il y avait une charte où j'avais montré plus un comment canal descendant j'avais- dessus. Attends, je sais plus si c'était Mexé. Je crois que c'était. Ce qui est intéressant avec Tao, c'est qu'il a ce système de halving comme le Bitcoin. Donc en réalité, il n'est pas déflationniste, mais il est désinflationniste. Donc voilà. Il y a de moins en moins de tokens qui sont émis au fil du temps. Tu vois, là, on est en train de rebondir exactement sur le train du bas d'un symmetrical triangle. Regarde, pixel près. Pixel près, mec. Ouais. C'est quand même dingue, hein. Symmetrical Triangle, c'est un peu relou parce qu'il y a 50-50 de partir à la hausse ou à la Ouais, baisse. il n'y a pas vraiment de biais dessus. Tiens, mets de BTC dominance. Non, c'est point D. Bon, pour l'instant, rien à dire. Toujours un canal ascendant, avec rebond technique parfait. Et là, normalement, on devrait se diriger petit à petit vers la target. Mais tu vois là, bah, en fait, BTC il a plus pris cher que les alts. Ouais. Pendant la chute, tu vois. Bah, C'est- mec, t'as pas vu BTC, des fois, il perdait 8%, et genre XRP, il perdait que 7, C'est ça, c'est ça. Et que c'est ça, 5. c'est ça que je veux Et dire. Solana aussi. C'est ça que je veux dire. Tout Ouais. à l'heure, tu m'as dit, imagine, on va à 35-40 000 dollars, XRP, on va le retrouver à 70 centimes. Bah, Ouais, ça mais il y a me moyen paraît qu'il pas déconnant. surperforme, ouais. Il y a moyen qu'il Mais surperforme. attention, clairement. est-ce que vous vous rappelez quand le BTC était en train de dump, je sais plus, je crois que c'était des 100K ou 80, mais que les alts à un moment donné, ils ne bougeaient plus Ouais, limite. oui. Ils perdaient moins 2, moins 3%, quand Ouais. BTC, ils perdaient. Parce qu'il n'y avait plus rien à Moins 10. liquider. En fait, il n'y avait plus rien à liquider là. Il n'y avait plus rien à liquider, alors que BTC, il y avait quand même des trucs pharaoniques. Là, il y a juste ça encore. Et je pense qu'à partir de 49 000... 49 000, pour moi, c'est le point d'achat maximal. Mais à partir de 53 000, là, à la fin du cluster, 54 000, 53 000, je commence à bombarder, mec. Vraiment. Vraiment. Toi, tu te focaliseras que sur BTC, du coup, toi, t'as vraiment envie d'avoir un J'ai plus de Bitcoin. BTC en fait, depuis que j'ai commencé la crypto, j'ai jamais acheté de BTC, mec. Ah ouais. Donc j'aimerais bien commencer à être dedans aussi. J'en ai marre de regarder BTC de manière comme si c'était un indice. Parce que moi, j'analyse toujours BTC, mais je l'analyse comme si c'était un putain d'indice, mec. Et j'ai envie d'être dans le train cette fois. Ok. Parce que je sais qu'en plus de ça, c'est peut-être potentiellement les dernières zones qu'on verra, enfin, c'est les dernières fois qu'on le verra de notre vie à ce À prix-là. 5 chiffres, ouais. À ce prix-là. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, mec, il était ici. Ah ouais. Et voilà, c'est prix que probablement on reverra plus jamais. Mais en tout cas, pour finir sur une note positive, et je vous le dis, et même peut-être que certains l'ont vu dans le chat, rappelez-vous quand Bitcoin était, je sais pas, à 15 000 dollars. Moi, je dis 16 000, 15 000 dollars parce que c'est à ce prix-là que je l'ai connu. Et je m'étais dit à l'époque, punaise, mais si seulement j'avais fait un prêt, etc., pour en acheter, je m'étais posé la question. Bon, je l'avais pas fait parce que forcément, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Puis ça peut aussi des fois être une erreur, hein. Voilà, si je vous dis aujourd'hui faites un prêt et achetez du BTC, bon voilà, faut être serein quand même. Mais rappelez-vous qu'il était à ce prix-là et regardez à quel prix il est aujourd'hui et à quel prix il est monté. Donc tout ça, ce n'est qu'une question de temps. C'est dur. Franchement, on va pas se mytho, hein. C'est même moralement c'est dur. Heureusement, on a la chance d'avoir un groupe, de faire des vidéos, d'être entre nous. C'est voilà. D'ailleurs, si vous avez des potes qui sont tout seuls dans la crypto, bah envoyez-leur je sais pas le groupe ou la chaîne YouTube, parce que quand on est à plusieurs, c'est quand même mieux. Mais c'est dur moralement, c'est vraiment dur. Mais pourtant, rappelez-vous quand les altcoins pumpaient l'année dernière, on re-regardait les prix avec nostalgie en se disant punaise, si seulement j'avais plus acheté à cette période-là. Donc voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Il faut voilà, vision long terme. C'est pas facile, mais on est ensemble et je pense qu'on sera très content dans quelques années d'avoir acheté à ces niveaux de prix. Et j'en vois beaucoup dans les commentaires sur nos réels, sur TikTok, Insta, qui sont là, tu sais, ils disent, on sait quand on parle d'XRP qu'on est bullish, Ouais. les gens ils disent MDR dans de bull run ou MDR, XRP, il y a plein de news, mais On sait pas franchement, quand, il n'y a mais- rien qui mais pump ça- et ça- tout. Mais quand ça va partir, XRP par contre, les gars, ça va être comme une fusée. Et je pense que ça sera comme BNB en fait. C'est comme BNB de 27 $ à 690, ça va être tellement vite. Juste les bros, je vous rappelle qu'il y a en ce moment sur Bitunix, il y a le truc de la World Cup. Alors je sais pas si c'est ce lien, ouais, c'est ça. Quand vous êtes sur Bitunix, les gars, ça c'est cumulable avec tous les trucs d'affiliation avec nous, avec les tirages au sort et tout. Et bien, tout en haut, vous avez une petite icône pour les footeux là. Et vous pouvez en fait parier sur des trucs de foot et tout. Ah, c'est génial. Ouais, et en fait, là par exemple, j'ai un tirage au sort. Tiens, je vais essayer pour voir en live, mais à mon avis, ça va être un truc. J'ai gagné quoi? 7 USDT! Putain, génial. Trop bien. Bah voilà, j'ai gagné un petit bonus 7 USDT.
Et Ah, tu peux retirer encore? Ah, j'ai 10 tirages. Bah vas-y, fais-le en live, on va voir. Bah, c'est ce que je fais, gros. Ah non, mais ensuite, ok. Je peux en faire 10 au maximum. Et en fait, vous avez des petites tâches pour gagner des tirages. Ah, En tu fait, peux gagner Rolex Submariner. pour ceux ok. qui tradent régulièrement, les bros, ça c'est génial parce que du coup, vous pouvez cumuler à la fois des billets de tombola avec nous, avec nos lives, et on vous tire au sort et tout. Et donc, vous avez 2000 $, du SDT à gagner. Et là, en plus, c'est cumulable avec ça. Et vous avez plein de petits trucs à gagner et tout. Vous avez même des iPhones. Une 1 Rolex. kilo d'or. 1 Un kilo kilo d'or. putain la vache. Cravate Hermès, ok. Ah, une iPhone 17 Pro Max, ce qu'on a Ouais. acheté en En Floride. Floride. Ouais. Et bon, portefeuille Vuitton, moi ça me parle pas du tout. Ça me Ouais. parle pas du tout, ça non plus. Par contre, coffret cadeau, ça m'intéresse bien ça. Et du coup, vous avez aussi plein de bonus. Vous pouvez s'échanger directement contre des bonus comme ça. Soit des réductions de frais, soit des bonus. Voilà. Il Vous faut que pouvez tu fasses. essayer de la Comment tu garantie. fais? Tu fais des pronostics. Ah, il faut cumuler un maximum de points en remplissant des tâches. Et avec les points, vous gagnez des tickets, des tirages au sort, Et vous pourrez aussi acheter des récompenses physiques dans la boutique lors de la deuxième phase de la campagne. Ok. Et vous pouvez parier, je crois, sur des. C'est ça, hein, Maya, on peut parier sur des équipes du coup. D'ailleurs, ce serait marrant de suivre la Coupe du Monde entre nous et on mise la crypto, tu sais. Ouais, ça pourrait être drôle. Moi, je connais rien en On le foot. fait en live et tout. Je sais pas si on pourra regarder les matchs en live, mais je sais pas c'est à quelle heure en fait à chaque fois. 19h. C'est à 19h. J'ai hâte de voir XRP à 589. Moi j'y connais rien par contre au foot. Hein. Exactement, Je vous préviens les gars. 589. Le foot ça me dépasse. Mais ça... 589. Moi le foot ça me passe à des kilomètres au-dessus de la tête. Hein. Franchement c'est un des sports rien à foutre. Mais ça peut être marrant de faire quelques petits paris comme ça avec de la crypto. Sur Polymarket ou j'en sais rien. Ok. Mais voilà, trop bien. Voilà, bon, merci à tous les bros en tout cas d'avoir suivi. On s'arrête là, Alex ou Ouais, on ouais, finit bah écoute, je pense qu'on est pas mal. On est vraiment good. On Après, est faut pas garder des trucs mal. pour mardi, mec, parce que mardi, on aura quand même un live aussi. Ouais. Mais quand même, c'est quand même dingue. Quand tu regardes ça, Ouais. 13 jours de sortie et 4,38 milliards de dollars, les ETF Bitcoin tombent au plus bas depuis novembre 2024. Ouais, c'est un massacre. Mais c'est ce genre de news qu'il faut qu'on regarde, et c'est dans ces moments-là de catastrophe, parce que même C'est les meilleurs moments pour acheter en fait. c'est les meilleurs moments pour acheter. Regarde ça, là, toutes les sorties qu'il y a eu, c'est quand même assez hallucinant. Ouais. Bon là aujourd'hui, le 4 juin, on a eu 3 millions qui sont rajoutés, mais bon. Versus les Les 519. 700 millions là, 700 millions, Ouais, mec. ouais, c'est hallucinant, franchement. 648 millions. Énormément de sorties. Bon. Donc, bah écoutez, voilà, c'est pas grave, on est là, nous, et on rachètera l'Albès. Certains rigoleront peut-être aujourd'hui, mais moins demain pour le coup. Donc, Ouais. Bah, on reste focus. on reste focus, vous Allez. inquiétez pas. Prenez soin de vous les amis. Ouais, attends, je me mets en Ouais. caméra principale. On Merci vous à dit tous. prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas, si vous inscrivez avec notre code ici, sur Bitunix et Punex, code parrainage, vous avez toutes nos campagnes, vous êtes inscrits d'office à tous nos tirages au sort, vous avez plein de bonus à gagner, et probablement on va mettre tout bit aussi bientôt là qui vont arriver. Et on se retrouve mardi Et soir on en se live. retrouve mardi soir à 21h30 par contre, ce sera pas à 20h. Et voilà. Et je pense qu'en vrai, on pourrait. Enfin, en vrai. Mais ouais, je pense que ouais. Mardi, il y aura quand même pas mal de choses à dire aussi. Il y aura peut-être aussi pas mal de mouvements parce que vu que demain c'est les ouvertures de marché, On va voir si on on va risque d'avoir s'aligner quelques demain. petits dumps. Allez, bonne Merci soirée à à tous. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir vous avez le lien Linktree en commentaire Ouais. épinglé pour découvrir nos bonus, et aussi la chaîne Preda Sunrise où il y aura le replay de ce live, et également nos vlogs et tes bots à toi aussi que tu peux copier. Voilà. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Bye à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.